Figurez-vous que vous êtes à la tête d'une entreprise. Comme l'entreprise Njoka. Toujours, il faut rester concentré. Vous êtes à la tête d'une entreprise comme Njoka qui produit ces magnifiques produits qui sont des chips de banane plantain, mûrs, non mûrs, épicés, des croquettes et beaucoup d'autres produits dans ce sens-là. Vous êtes à la tête de cette entreprise. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous avez une seule ambition, vous avez une seule idée qui vous motive et qui vous anime. Vous voulez faire en sorte que vos produits soient non seulement les meilleurs, mais surtout puissent s'étendre de plus en plus, que vous puissiez avoir toujours une croissance de plus en plus importante. Ce qui fait que quand vous vous levez le matin, votre réflexion est centrée là-dessus. C'est-à-dire, vous vous dites, comment faire pour gagner de nouvelles parts de marché? Comment faire pour obtenir de nouveaux clients? Comment faire en sorte que les clients actuels puissent rester fidèles aux produits, à la marque, à l'entreprise, pour continuer d'acheter nos produits et nous permettre de continuer de croître? Comment faire pour que nos équipes puissent être plus performantes? Comment faire pour avoir plus d'argent? Comment faire pour obtenir de plus en plus d'opportunités pour permettre à l'entreprise et à la marque de se développer? Quand vous vous levez le matin, voilà les réflexions que vous avez par rapport à votre entreprise. Tout entrepreneur normal, qu'importe son secteur d'activité, tous les jours se pose ce type de questions. S'il est tout simplement sérieux ou alors s'il est quelqu'un de discipliné et qui souhaite réellement progresser dans ce qu'il fait. Que vous soyez un ingénieur, que vous soyez dans n'importe quel domaine, si vous êtes un entrepreneur, forcément, tous les jours, lorsque vous vous levez, vous vous posez ce type de questions. Comment faire en sorte que mon entreprise se développe? Comment obtenir de nouveaux clients? Comment fidéliser les clients actuels? Comment avoir plus d'argent? Comment mettre sur pied de nouvelles stratégies qui vont permettre à ce que mon entreprise, ma marque puisse progresser davantage? Ça, ce sont des questions que tout chef d'entreprise se pose au quotidien. Maintenant, imaginez-vous un seul instant. Vous avez quelqu'un qui sait que vous vous posez ce type de questions chaque jour. Sauf que cette personne ne souhaite pas que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça veut dire que la personne ne souhaite pas que vous puissiez développer votre réseau commercial. La personne ne souhaite pas que votre marque soit connue par le maximum de personnes. La personne ne souhaite pas que vous puissiez gagner plus d'argent. La personne ne souhaite pas que vous puissiez continuer d'avoir des équipes performantes avec lesquelles vous travaillez. La personne ne souhaite pas que vous puissiez progresser, que vous puissiez atteindre des niveaux encore plus élevés. Et pour cela, la personne peut avoir des motivations qui sont vraiment variées. Ça peut être un concurrent qui ne voudrait pas que vous puissiez le dépasser sur le marché et du coup, au fond de lui, ne souhaite pas que vous puissiez progresser, en tout cas pas plus que lui. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas content de votre activité pour plusieurs raisons possibles et qui, au fond de lui, ou au fond d'elle, cette personne-là, ne souhaite pas que vous puissiez progresser. Cette personne ne souhaite pas que vous puissiez vous développer. Cette personne ne souhaite surtout pas que vous puissiez devenir le leader du marché et de pouvoir donc continuer de grandir, avoir un aura, une notoriété, une crédibilité encore plus forte. Cette personne donc décide de vous attaquer. Mais elle se rend compte que je ne peux pas l'attaquer physiquement, peut-être parce que nous sommes dans un environnement différent, ce sera un peu difficile de l'aborder physiquement, c'est quelqu'un qui n'est pas accessible, c'est quelqu'un que je ne peux pas rencontrer directement pour pouvoir lui faire du mal ou lui empêcher de pouvoir atteindre ses objectifs. Il faut donc que je puisse l'attaquer dans une autre dimension. Parce que la personne peut-être ne vous rencontre pas tous les jours. La personne n'a pas l'opportunité de vous saluer. La personne n'a pas l'opportunité de prendre votre plat et d'y mettre par exemple du poison. Si elle avait l'opportunité de le faire, elle devait le faire. Mais elle ne peut pas le faire directement. Donc elle ne peut pas vous attaquer physiquement. Elle décide donc cette personne-là de vous attaquer dans une autre dimension. C'est-à-dire elle décide de vous attaquer sur le plan immatériel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Et pour ça, elle décide donc d'utiliser une astuce. Il y en a
plusieurs astuces pour vous attaquer de façon immatérielle, mais je vais prendre juste quelques astuces qui sont simples pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que quand je le dis, ne pensez pas que la personne est forcément loin de vous, parce qu'il peut aussi s'agir d'une personne qui est proche de vous. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être une personne qui travaille avec vous. Ça peut être un collaborateur, ça peut être un employé, ça peut être un distributeur, ça peut être n'importe qui. Ça peut même être votre conjoint ou votre conjointe. Donc là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est éloigné de vous, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est tout proche de vous. La personne se rendant compte qu'elle ne peut pas vous attaquer physiquement, qu'elle ne peut pas vous stopper avec des méthodes physiques, elle décide donc de vous attaquer dans une autre dimension, c'est-à-dire une dimension qui n'est pas physique. Mais dans l'exemple que je vais prendre, je ne vais pas prendre les gros exemples parce que je sais que vous vous attendez peut-être à ce que je dise que la personne va aller chez un marabout, la personne va prendre des potions magiques, la personne va prendre votre photo, mettre dans une calebasse, verser des huiles dessus et faire des incantations pour vous passer des accidents. Non, je vais laisser tout ça. C'est possible aussi, mais je ne vais pas en parler parce que lorsqu'on parle uniquement de cela comme attaque, vous avez l'impression que c'est uniquement comme ça qu'on peut attaquer quelqu'un. Non. Il y a des manières de vous attaquer plus simples, mais extrêmement efficaces, qui sont aussi des attaques immatérielles. Alors, qu'est-ce que la personne décide de faire? Puisque vous vendez des produits comme celui-ci, Djoka, vous une Djoka mûre, vous avez une Djoka épicée, vous avez une Djoka non mûre, vous avez des croquettes, ainsi de suite. La personne se dit, j'ai plusieurs manières de l'attaquer. Je peux attaquer ces produits ou je peux attaquer sa personne immatérielle, c'est-à-dire la dimension immatérielle de la personne. Puisque je n'ai pas accès physiquement à la personne, je vais donc l'attaquer dans une autre dimension. Elle se dit, bon, les produits Djoka, ce sera un peu difficile. Si je viens attaquer ce produit, on va dire que vraiment j'exagère parce que au final, le packaging, il est excellent, le produit, il est très bien conçu, il est très bon, les gens apprécient. Donc, si j'attaque le produit, les gens vont estimer que ce n'est pas crédible ou alors ça ne sera pas... Je vais avoir plutôt d'autres personnes qui viennent m'attaquer en disant toi aussi tu exagères. Comment tu peux attaquer ce produit-là alors que tout le monde voit que c'est bien fait? Donc, la personne n'attaque pas vos produits, la personne décide de vous attaquer vous-même. Sauf que la personne ne va pas aller chez des marabouts. La personne ne va pas aller faire des incantations. La personne va utiliser une astuce qui est simple. Elle va se dire, il faudrait que tous les jours, je puisse faire en sorte qu'il s'énerve. Tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va décider de vous mettre en colère tous les jours. Tout simplement. Ça veut dire que la personne décide de vous mettre en colère. Et il y en a beaucoup en réalité. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, quelqu'un n'a pas besoin de vous rencontrer pour vous mettre en colère. Quelqu'un n'a pas besoin de vous connaître physiquement pour poser des actions qui vont vous mettre en colère. Je vais prendre un exemple. Je reviens toujours au produit. Et l'exemple peut être le même avec votre produit, vos services, ainsi de suite. Voilà le produit que vous avez sur le marché. Vous voulez développer ce produit, vous voulez pouvoir développer vos parts de marché, gagner plus d'argent, ainsi de suite. Ça suppose que pour que votre business fonctionne, vous avez besoin de crédibilité. Vous avez besoin que les gens aient confiance en vous, aient confiance en vos produits et en vos services. Vous avez besoin que les gens sachent que vous êtes quelqu'un de fiable, que vous êtes une personne avec qui on peut travailler de manière loyale et de manière honnête, de manière transparente. Donc, il y a un ensemble de valeurs que vous prônez et qui sont indispensables pour que votre activité puisse se développer. Et la personne donc décide de faire quelque chose de simple. Elle vient par exemple sur votre page Facebook. Elle n'a pas besoin de vous rencontrer pour ça. Elle prend certaines images sur votre page Facebook. Ou alors tout simplement, la personne peut décider de créer un faux profil sur les réseaux sociaux. Et la personne vous accuse de l'avoir violé. Vous êtes par exemple un homme et la personne dit « Monsieur Maxime m'a violé il y a de cela 3 ans. Je ne peux pas parler à visage découvert
parce que je vais mettre ma sécurité en danger. Et la personne met dans votre image. La personne raconte une histoire selon laquelle elle vous a rencontré, elle voulait acheter votre produit, vous lui avez donné un rendez-vous, ensuite elle est venue au lieu du rendez-vous, vous lui avez parlé du produit, vous lui avez vendu le produit, mais lorsque le moment de vous séparer arrivait déjà, vous avez essayé de l'embrasser, elle a refusé, ensuite vous avez insisté et vous l'avez violée ce jour-là. La personne raconte cette histoire sur les réseaux sociaux en faux profil et elle dit « Je ne peux pas dévoiler réellement mon identité parce qu'il a promis de me tuer si je parle de cette affaire un jour. » La personne publie ça par exemple sur Facebook. Dès que la personne publie sur Facebook, ce qui se passe, c'est que la personne n'est pas la seule à vous détester en fait. Parce que peut-être vous avez d'autres concurrents, vous avez d'autres personnes qui ne vous aiment pas pour plusieurs autres raisons. Et du coup, ces personnes-là, voyant cette information, trouvent donc que c'est le Saint Graal. Trouvent que c'est le trésor, c'est une information magnifique. Et décident donc d'utiliser cette information et commencer à l'amplifier. Pour plusieurs raisons. Les gens peuvent amplifier l'information parce qu'ils ont besoin d'audience, ils ont besoin de gagner de l'argent à travers la monétisation de leur plateforme. Ça, c'est un cas de figure. Il y a des personnes qui peuvent le faire parce qu'elles ne vous aiment réellement pas et tous les jours, elles recherchent des informations contre vous pour pouvoir vous détruire davantage. Donc, il y a plusieurs motifs qui peuvent pousser des personnes à exploiter cette information et à l'amplifier. Et à ce moment donné, personne n'essaye de savoir si l'information est vraie. Tout le monde considère directement que vous êtes coupable et tout le monde commence à en parler. Il y a des personnes qui relaient l'information. D'autres personnes viennent en commentaire avec des faux profils pour amplifier davantage l'information en disant « Mais attends, donc il t'a aussi fait ça, il fait ça depuis au moins 10 ans. Moi, il m'avait fait ça, j'avais seulement fui. Toi-même, vraiment, je suis désolé, mais il fait ça partout. Je connais tellement de personnes à qui il a fait pareil. » Et vous vous rendez compte donc que de plus en plus de personnes commencent à parler de ce sujet, commencent à évoquer ce sujet. Vous avez donc vos proches qui découvrent cette information et qui décident de vous envoyer des captures d'écran, qui vous envoient des liens pour vous dire « Mais est-ce que tu as appris ceci? Il y a telle personne qui parle de ceci sur Internet. Il y a telle personne qui t'accuse de ceci. » Et vous vous connectez donc un matin, vous vous êtes levé en étant joyeux, en ayant l'envie de développer votre marque, de développer votre entreprise, de faire en sorte que le projet puisse continuer de croître. Et vous faites face à cette information qui vous énerve, qui vous met en colère. Parce que la première chose qui vous énerve d'abord, c'est le fait que l'information n'est pas vraie. C'est la première chose qui vous énerve. La deuxième chose qui vous énerve, c'est qu'elle atteint votre honneur, votre honorabilité. La troisième chose qui vous énerve, c'est que ça a un impact désormais négatif sur vos produits, donc sur votre business, sur votre crédibilité. Et du coup, beaucoup de personnes commencent à en parler. Le lendemain, dans les journaux, ça commence à devenir la une des informations. Ça commence à faire l'objet de plusieurs directs. Des influenceurs commencent à en parler. On organise des émissions de télé où votre nom, c'est le thème du jour. Et ça ne s'arrête pas. Tous les jours, on en parle. Lorsque vous faites même des publications dans lesquelles vous parlez de votre produit, vous avez maintenant 300 commentaires. Et sur les 300 commentaires, vous avez 297 commentaires de personnes qui disent « violeur, tueur, escroc, bandit ». Voilà tel qui t'accuse de ceci. Voilà la capture d'écran de tel qui dit que tu as fait ceci. Et vous vous retrouvez donc en colère et énervé. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que pendant que cette personne est en train de le faire, une autre personne amplifie. Une autre personne amplifie. Et les personnes commencent donc à le faire de manière régulière et récurrente, parfois sur des sujets différents vous concernant. Et vous voyez donc en quelques minutes, vous vous retrouvez en colère. Vous vous retrouvez démoralisé. Vous vous retrouvez tellement énervé. Vous ne savez pas comment procéder. Vous avez envie de crier aux yeux du monde, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait, je ne connais pas cette personne. C'est une manipulation, c'est. Et pendant que vous êtes dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui se passe?
Ce qui se passe, c'est que le travail que vous devez faire en journée pour développer votre marque, vous n'allez plus le faire de la même façon. Si vous devez pouvoir aller rencontrer un fournisseur, ou alors un distributeur, ou alors un investisseur, ou n'importe qui, vous n'allez plus être dans le même état d'esprit. Ça veut dire que vous allez être troublé. Même quand vous allez vouloir mener une activité simple, comme le fait de manger, comme le fait de boire, comme le fait de rencontrer des amis, vous allez toujours vous dire, mon ami que je m'en vais rencontrer là, je suis certain que lui aussi il a vu ça. Et quand il va me voir, même s'il ne me parle pas de ça, je suis sûr qu'au fond de lui, il se dit que je suis un voleur, que je suis un violeur, pardon. Lorsque vous allez discuter avec des gens, vous allez avoir l'impression qu'ils vous regardent différemment, qu'ils vous regardent avec un regard coupable. Ça veut dire que vous ne parlez même pas, mais vous sentez que dans leur regard, ils sont en train de dire « Ah, le gars, c'est un violeur, ça !» Donc, on était avec lui comme ça tous les jours, alors que c'est un violeur. Voilà la vérité qui sort déjà sur Internet. Donc, du coup, vous commencez à être troublé. Vous n'arrivez plus à sortir de la maison pour aller faire votre travail. Vous n'arrivez même plus à effectuer les publications pour parler de votre produit parce que les publications sont inondées de commentaires de personnes qui vous insultent, qui vous accusent et qui vous calomnient. Vous vous retrouvez donc buté dans votre activité. Vous n'arrivez plus à travailler. Vous n'arrivez plus à appliquer la discipline qui était la vôtre. Vous n'arrivez même plus à aller au travail et parler de manière confiante à vos équipes pour les motiver. Équipes qui, elles aussi, commencent à être démoralisées. Parce que vous travaillez avec des personnes. Et on va dire à ces personnes-là que, est-ce que tu savais que ton collaborateur avec qui tu travailles là, c'est un violeur? Donc, dans votre entreprise, là, vous êtes des violeurs. Donc, c'est ce que vous faites au quotidien. Peut-être même toi, tu es un violeur aussi. Peut-être tu l'accompagnes souvent. Peut-être c'est même toi qui assure la sécurité lorsqu'il viole. Donc, c'est une attaque qui ne vous touche pas tout seul. Ça vous touche déjà vous parce que vous êtes démoralisé, vous êtes en colère. Mais ça touche aussi vos collaborateurs, ça touche votre conjoint, ça touche votre conjointe. Ça touche vos amis, ça touche vos partenaires financiers, ça touche vos clients, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Maintenant, la question que je vais poser est celle de savoir, est-ce que cet événement aura un impact négatif dans votre business? Est-ce que vous pensez que cet événement va avoir un impact négatif dans votre business? Parce que je tiens à préciser que votre business, c'est d'abord vous, puisque c'est votre business. Votre business a été créé sur la base de vos idées, de vos rêves, de vos ambitions, de votre détermination, de votre capacité à oser. C'est-à-dire, c'était d'abord immatériel, c'était d'abord quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher. Vous pensiez d'abord à ça uniquement sous forme de pensée. Ensuite, vous avez décidé de matérialiser cela de façon physique en fabriquant un produit qui avait d'abord été conçu sur le plan immatériel. Vous avez fabriqué le produit. Donc le produit, c'est une extension de vos idées, une extension de vos pensées, une extension de vos rêves et de vos ambitions. Donc ceci n'est que la matérialisation de ce que vous aviez déjà dans la tête. Donc ceci, c'est une partie de vous. Sauf que maintenant, on vient de vous attaquer, vous. On vient d'attaquer votre honneur. On vient d'attaquer la valeur que vous incarnez. Du coup, cela aura un impact direct sur vos différentes entreprises, direct sur votre business, direct sur vos relations, direct sur toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Et quand je dis que cela aura un impact, ce ne sera pas un impact positif, ce sera un impact négatif. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne pourront plus peut-être acheter vos produits. Il y a des personnes qui vont estimer qu'ils ne veulent plus collaborer avec vous. Il y a des personnes qui vont estimer que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux, donc pourquoi continuer de travailler avec vous? Vous allez avoir des collaborateurs qui vont commencer à avoir peur de vous. Je ne veux même pas parler de la gente féminine qui tourne autour de vous, qui va se dire « Waouh, ça veut dire que j'ai donc échappé ». Ça veut dire que parfois, comme je travaille avec lui tard dans la nuit, là, peut-être un jour ma part devait aussi arriver. Donc du coup, vous vous retrouvez donc dans ce tourbillon-là qui aura un impact puissamment négatif sur votre business. Sauf que rappelez-vous de l'histoire au début. Quelle était l'ambition de cette personne? Vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Vous empêcher de réaliser vos rêves. Vous empêcher de continuer de croître en notoriété, croître en visibilité, croître en développement de votre projet. Vous empêcher en fait de pouvoir
devenir cette personne que vous avez toujours souhaité devenir. C'était ça l'ambition de la personne. Sauf que la personne n'avait pas la possibilité de vous stopper physiquement. Parce que quelqu'un peut vous stopper physiquement, peut-être en vous tuant, peut-être en vous empoisonnant ou toute autre forme de mécanisme ou d'action. Mais la personne se rend compte qu'elle est à distance. Ou alors, elle n'a pas facilement accès physiquement à vous. Ou alors, elle se dit que si elle le fait physiquement, elle va être facilement identifiée et facilement neutralisée. Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de vous attaquer, mais pas sur le plan physique, sur le plan immatériel. Parce que lorsqu'on pose une action comme celle-là, on n'est pas en train de vous attaquer sur le plan physique, on est en train de vous attaquer sur le plan immatériel, sur le plan émotionnel. Et du coup, cette attaque-là donc commence à avoir directement un impact négatif sur votre entreprise, sur votre croissance, sur vos activités, ce qui était l'ambition de la personne en question. Donc, vous voyez que la personne, lorsqu'elle pose cette action, et elle se rend compte que l'impact est exactement l'objectif qu'elle recherchait, c'est-à-dire réduire votre croissance, réduire votre capacité à continuer de croître. Vous pensez que la personne va faire quoi dorénavant? Selon vous, quand la personne va observer les résultats, si elle se rend compte que vous êtes toujours debout, en fait, ça va devenir désormais son activité préférée. Ça veut dire que la personne va désormais chercher tous les moyens qui permettent de pouvoir vous attaquer de façon immatérielle. Parce que parfois, c'est beaucoup plus efficace que vous attaquer de manière physique. Parce que quand vous tuez, vous mourrez. Bon, après, c'est terminé. Peut-être ceux qui vont rester vont pouvoir continuer l'activité et tout. Mais quand on vous attaque de façon immatérielle, en fait, vous vivez, mais vous vivez dans une douleur. Vous vivez en ressentant cette souffrance immatérielle qui, au quotidien, vous détruit à petit feu. Parfois, vous entendez parler d'attaque spirituelle. Ça, c'est une forme d'attaque spirituelle. Parce que malheureusement, lorsqu'on parle d'attaque spirituelle, les gens ont souvent l'impression que c'est uniquement le fait d'aller chez des marabouts, d'aller prendre votre photo, mettre dans une calebasse, lancer votre photo dans un bocal dans la mer avec des incantations pour que vous puissiez commettre ou alors être victime d'un accident et tout. Non, ce n'est pas seulement ça. Oui, il y a cela aussi, peut-être on en parlera dans un autre direct. Mais l'exemple que je viens de prendre est aussi un exemple d'attaque spirituelle. Oui, en bonne et due forme. Et là maintenant, ça me permet de vous définir ce que c'est que la spiritualité, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais je voulais prendre cet exemple pour pouvoir introduire le sujet en réalité. Parce que votre projet commence d'abord de façon immatérielle. Pour que vous puissiez créer une marque comme Joka, comme on l'a fait, il faudrait d'abord que dans votre tête, vous puissiez penser à ce projet. J'ai envie de créer une marque de chips. Pour le moment, il n'y a pas encore de chips, c'est une idée. Je veux créer une marque de chips. Je voudrais que cette marque de chips soit l'une des meilleures au monde. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez qu'on part d'abord des idées. On part des ambitions. On parle de vos connaissances. On parle de tout ce qui est immatériel. Parce que tout ce que je viens de citer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Ces idées dont vous poussent à commencer à effectuer des recherches. Vous partez sur Internet. Vous recherchez des marques de chips. Vous essayez de savoir comment les autres marques vendent leurs produits. Comment est-ce qu'on crée une marque. Donc, vous augmentez vos connaissances. Là encore, c'est toujours immatériel. Vous n'avez encore créé aucun produit. Jusqu'au jour où la conception est claire dans votre tête. Vous savez déjà exactement ce que vous voulez faire. Et maintenant, pour pouvoir passer à l'action, il faut pouvoir oser. Il faut pouvoir être motivé. Vous voyez que là encore, ce n'est pas physique. On est en train de parler des choses qui ne sont pas physiques, des choses qu'on ne peut pas toucher. La motivation, elle n'est pas physique. Votre capacité à oser, ce n'est pas physique. Vos ambitions, vos rêves, votre détermination à vous lever chaque matin, votre discipline, tout ça n'est pas physique. Ce sont des dimensions immatérielles de votre personne, tout simplement. Sauf que ces dimensions-là, comme vous êtes en train de les travailler, comme vous êtes en train de les faire progresser en termes d'évolution, de connaissance, de maturité, d'expérience, ça vous pousse donc un matin à vous dire, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Et vous sortez dans le premier produit. Ensuite, vous sortez le deuxième produit. Ensuite, vous sortez le troisième produit. Ensuite, vous sortez le quatrième produit. Ensuite, vous commencez à vous dire comment faire pour pouvoir
développer l'entreprise, faire croître les parts de marché, distribuer le produit dans tous les pays du monde, et ainsi de suite. Ce sont toujours des idées que vous allez maintenant implémenter. Sauf que là, on vient de stopper ce processus-là, mais pas en vous touchant physiquement. On vient de stopper ce processus en vous touchant aussi de façon immatérielle, en créant une histoire sur vous qui permet de plomber le trésor qui vous permet de fonctionner, c'est-à-dire tout ce qui se produit de façon immatérielle dans votre esprit. Parce que ce qu'on vient de faire va plomber vos idées, va plomber vos pensées, va plomber vos ambitions, va plomber la confiance que vous avez vis-à-vis de vous-même, va plomber l'estime que vous avez de vous-même, va plomber votre confiance, va plomber votre motivation, va plomber en fait toutes ces dimensions qui sont immatérielles. Et quand ce sera plombé, l'impact donc c'est quoi? C'est que vous allez vous lever le lendemain, vous n'êtes plus motivé à travailler. Vous allez vous lever le matin et vous n'avez même plus envie de manger. Vous allez vous lever, mais vous ne voulez plus aller au rendez-vous que vous aviez déjà programmé 2 jours avant. Parce que vous allez vous dire, ça sert même encore à quoi? Ça ne sert plus à rien. Les gens pensent déjà que je suis foutu. Les gens pensent que je ne vaux rien. Les gens pensent que je n'ai plus de valeur. Ça sert donc encore à quoi de pouvoir continuer ce que je suis en train de continuer? Donc vous voyez donc que cette attaque-là vient d'avoir un impact profondément négatif dans votre esprit. Cela se répercute donc dans vos actions et cela donc entraîne donc une chute, une baisse drastique de vos activités, de votre entreprise qui peut faire faillite. Et ça ne s'arrête pas là parce que la personne peut continuer de le faire ou la personne peut le faire de manière continue sans arrêt. Ça veut dire que pendant que vous êtes encore en train de vous relever de ce drame psychologique, soit une autre personne ou la même personne pose une autre action similaire. J'ai pris l'exemple avec le viol, mais ça peut être dans beaucoup d'autres exemples différents. Ça peut être que la personne essaye d'avoir des images de vous nus. C'est un exemple. Vous savez que vous êtes peut-être familier d'un hôtel et puis un jour on piège l'une de vos chambres. Lorsque vous arrivez à l'hôtel, vous ne savez pas que la chambre dans laquelle vous venez d'entrer, elle est piégée. Et pendant que vous êtes en train d'exploiter votre chambre, on prend des images nues de vous et on expose votre nudité sur Internet. C'est un exemple. Et dès qu'on expose votre nudité sur Internet, on est en train de jouer sur quoi? On n'est pas en train de jouer sur le côté physique de votre corps, non. On est en train de jouer sur votre honneur qui n'est pas physique. On est en train de jouer sur votre honorabilité. On est en train de jouer sur votre crédibilité. On est en train de vous toucher émotionnellement. C'est une autre forme d'attaque spirituelle aussi. Donc, lorsque vous entendez parler d'attaque spirituelle, ne pensez pas toujours seulement au marabout. Non, ce n'est pas toujours le marabout seulement. L'attaque spirituelle peut être le fait de poser une toute petite action au quotidien dans l'objectif de vous mettre peut-être en colère. Ou dans l'objectif de faire en sorte que vous soyez triste. Parce que chaque fois qu'on va jouer sur vos émotions, cela aura une influence directe sur vos actions. Et là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est éloigné. Mais en réalité, ça se produit même rarement. Parce que la plupart des fois, ça se produit par quelqu'un qui est proche de vous. Parce que quelqu'un qui est proche de vous a plus de connaissances sur vous. Quelqu'un qui est proche de vous sait beaucoup plus facilement ce qui peut vous énerver. Quelqu'un qui est proche de vous a beaucoup plus d'informations sur ce qui pourrait vous détruire. Et du coup, vous pouvez donc avoir un proche. Quand je dis un proche, ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être un ami, ça peut être un collaborateur. Ça peut être n'importe qui est proche de vous, votre conjoint ou n'importe qui. Et la personne n'aimant pas ce que vous faites, ne voulant pas que vous puissiez continuer de progresser dans ce que vous faites, décide au quotidien de poser des actions dans l'ambition de vous énerver, dans l'ambition de vous rendre triste. Je prends un exemple. Vous avez un proche qui au quotidien, chaque fois que vous lui parlez de votre projet, il a toujours une phrase, un mot qui vous décourage. Ça veut dire que dès qu'il vous donne ce mot-là, toute cette journée, vous éteignez votre machine, vous éteignez votre téléphone, vous rentrez à la maison, vous avez l'impression que ça ne vaut plus la peine de continuer. Pourquoi? Parce que ça dépend de la personne de qui ça vient. Parce que imaginez-vous un seul instant. Vous avez peut-être votre conjointe que vous aimez beaucoup. Vous avez un projet. Vous parlez de votre projet à votre conjointe que vous aimez beaucoup. Et votre conjointe vous dit, vraiment Claudel,
pour dire sincèrement, tu n'as pas les capacités pour faire ce type de projet. Ça ne sert à rien de continuer. Il faut arrêter ça. Fais quelque chose de plus simple. Ce projet, ce n'est pas ton niveau. Bats-toi à faire autre chose. Si c'est un inconnu qui vous passe ce message, peut-être pour vous, ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais lorsque c'est quelqu'un qui est proche de vous, lorsque c'est quelqu'un qui, en principe, doit vous accompagner à progresser dans ce que vous faites, lorsque c'est quelqu'un que vous aimez, lorsque c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de considération, lorsque ça vient de cette personne, ça vous fait très mal. Mais sauf que la personne peut commencer à le faire de façon continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne vous dit ça aujourd'hui et 3 jours après, la personne vous dit quelque chose de similaire qui va toujours vous mettre en colère et la personne le fait continuellement. Et puis encore, vous vivez avec la personne et la personne le fait chaque jour parce que la personne peut le faire même inconsciemment. Ça veut dire la personne le fait de façon non verbale, la personne le fait de manière verbale, la personne le fait de manière écrite lorsque vous vous écrivez au quotidien. Et du coup, ça vous donne l'impression qu'en réalité, vous ne valez rien. Ça vous donne l'impression en réalité que vous n'avez pas la possibilité d'atteindre le niveau que vous souhaitez. Et parfois, vous pouvez avoir quelqu'un qui le fait volontairement parce que, étant proche de vous, vous pensez peut-être que la personne vous aime, mais en réalité, la personne essaie de vous empêcher d'atteindre vos objectifs en vous menant cette forme d'attaque subtile. Parce que c'est subtil. Vous allez avoir l'impression que la personne vous donne juste son avis. Non, la personne n'est pas en train de seulement vous donner son avis. La personne est en train de poser des actions subtiles dans l'objectif de jouer sur votre mental, de jouer sur vos émotions, de jouer sur votre motivation, de jouer sur l'estime que vous avez de vous-même, parce que sachant qu'en touchant cette dimension qui est immatérielle, cela va avoir un impact négatif sur votre projet, que vous n'allez plus avoir l'envie de continuer, que vous n'allez plus avoir l'envie de donner toute la détermination nécessaire pour que cela puisse continuer de prospérer. C'est une forme d'attaque spirituelle aussi. Donc, ne voyez pas seulement les attaques spirituelles par les médicaments, par les produits, par les huiles, par l'onction, par les marabouts, non. Les attaques parfois peuvent être très subtiles parce que tout ce qui permet de toucher à la dimension immatérielle de votre organisme, c'est une attaque qui peut être bien sûr positive ou négative, mais c'est une attaque qui est spirituelle. Pourquoi? Parce que nous avons un organisme qui est constitué de 2 dimensions principalement. Il y a une dimension qui est totalement immatérielle, et c'est ce que j'explique depuis le début. Vous avez vos idées qu'on ne peut pas toucher. Vous avez vos émotions qu'on ne peut pas toucher. Vous avez vos pensées qu'on ne peut pas toucher. Vous avez votre estime de vous qu'on ne peut pas toucher. Vous avez la confiance en vous qu'on ne peut pas toucher. Vous avez vos perceptions qu'on ne peut pas toucher. Tout ça, c'est la dimension qui est immatérielle, qui en réalité représente le logiciel de votre corps. Parce que c'est cette dimension qui vous permet de créer. Parce que c'est cette dimension qui vous permet de vous lever tous les matins en restant quelqu'un qui a envie d'atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce que vous êtes motivé, qui est une partie aussi qui est immatérielle. Donc en réalité, nous avons cette dimension qui est immatérielle, qui est connectée à la dimension matérielle, qui est votre corps, qui est tout ce qui est physique qu'on peut toucher. Donc ça, c'est la première grande leçon à retenir de ce direct. C'est le fait que lorsqu'on parle de spiritualité, on a d'abord cette première dimension qui connecte vos dimensions matérielles et immatérielles. Et maintenant, vous n'êtes pas le seul. Il y a d'autres êtres humains avec qui vous êtes en interaction, avec qui vous êtes en communion, avec qui vous êtes dans un même environnement, qui ces personnes aussi sont constituées de la même façon et vous devez pouvoir interagir entre vous de façon physique, comme le fait par exemple qu'on se salue chaque matin, mais aussi de façon immatérielle et de façon donc spirituelle. Parce que nous pouvons partager des mêmes idées, nous pouvons se motiver, nous pouvons travailler ensemble sur le plan de notre vision, de nos ambitions. Et bien sûr, après nous, il y a maintenant la nature qui elle aussi est constituée exactement de la même façon. Parce que les plantes sont constituées de la même façon, les animaux sont constitués de la même façon, ainsi de suite. Et toute cette connexion donc qu'il y a entre les dimensions physiques et les dimensions immatérielles, c'est cela qu'on appelle la spiritualité, de façon simple et de façon résumée.
Donc, pour un entrepreneur, c'est un aspect qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fonde votre raison de vivre. Quand vous avez décidé d'être entrepreneur, la plupart des fois, c'était basé sur des frustrations. Peut-être vous étiez frustré du fait d'avoir des parents pauvres. Peut-être vous étiez frustré sur le plan émotionnel. Il y a une fille qui vous a dit que vous ne valez rien, ou alors qui vous a quitté pour sortir avec quelqu'un qui avait plus d'argent. Et du coup, vous vous êtes dit, un jour, moi aussi, j'aurai de l'argent. Donc, c'est une frustration émotionnelle qui vous a motivé et vous poussez à vous lancer. Vous voyez que tout part toujours de l'immatériel. Tout part toujours d'une dimension qu'on ne peut pas toucher. Tout part toujours de quelque chose qui n'est pas physique, qui peut venir des autres, ce qu'on appelle donc extrinsèque, ce qu'on appellerait donc une motivation extrinsèque, ou alors qui peut venir de vous-même, de par vos expériences, de par votre vécu. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre ici, c'est le fait que si vous êtes un entrepreneur, la dimension la plus importante sur laquelle vous devez travailler au quotidien, c'est la dimension spirituelle qui constitue qui vous êtes. Dimension spirituelle déjà entre vous-même et votre esprit. Dimension spirituelle entre vous et l'interaction avec les autres. Dimension spirituelle entre vous et la nature dans laquelle chacun de nous représente donc une partie de cet écosystème qui est très grand. Si vous n'avez pas de bonne connexion avec toutes ces différentes dimensions, il y a beaucoup de choses, pour ne pas dire que vous ne pourriez jamais réaliser de grandes choses. Maintenant, j'ai pris l'exemple en parlant des attaques. Ça signifie aussi qu'on peut se protéger des attaques. Parce que j'ai pris l'exemple de l'attaque, mais en réalité, on peut se protéger aussi d'une attaque spirituelle. De plusieurs manières. C'est un peu comme lorsque vous construisez votre maison et vous décidez donc dans votre maison de pouvoir mettre de la sécurité. Vous voyez, parfois, il y a des personnes qui vont mettre un grand portail, il y a des personnes qui vont mettre la clôture, il y a des personnes qui vont électrifier, par exemple, les murs, ou alors qui vont mettre des grilles électriques pour que si, à partir d'une certaine heure, vous essayez d'escalader, que vous soyez foudroyé. Il y a des personnes qui vont avoir le port d'armes, il y a des personnes qui vont essayer d'avoir des machettes à la maison. Vous voyez que lorsque vous construisez votre maison, vous prévoyez toujours des dispositifs de sécurité. Plus vous avez de l'argent, plus vous avez des risques qu'on puisse vous attaquer. Et plus vous devez pouvoir avoir une sécurité beaucoup plus importante. C'est la même chose avec votre corps en réalité. Si vous avez un corps qui a une grande valeur, et là malheureusement ça peut faire mal, mais tous les corps n'ont pas la même valeur. Il y a des corps qui ont des valeurs plus importantes. Pas parce que de manière fondamentale, ces corps valent plus que d'autres, mais tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont mieux préparé leur corps par rapport à d'autres. C'est clair qu'on a des prédispositions génétiques qui font en sorte que nous soyons déjà différents. Il y a des personnes qui naissent avec des prédispositions à faire certaines choses sur le plan génétique qui leur facilitent déjà la tâche par rapport à certaines choses. Mais ce n'est pas pour autant que vous qui n'avez pas ces prédispositions, vous ne pouvez pas les travailler. Vous pouvez les travailler sur le plan de vos connaissances, sur le plan de l'environnement dans lequel vous vivez. Mais c'est clair qu'il y a déjà certaines personnes qui, en naissant, héritent déjà d'un patrimoine génétique qui leur facilite la tâche sur un certain nombre de problématiques ou alors sur un certain nombre de thématiques déjà, de façon naturelle et de façon génétique. Ça fait déjà la différence entre chacun d'entre nous. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il faudrait donc comprendre que tous les corps ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé leur esprit. Il y a des personnes qui ont grandi dans un environnement dans lequel on leur a appris comment faire pour pouvoir développer leur esprit, développer leur estime, développer leur confiance, développer leurs idées, développer leur potentiel, développer tout ce qui leur permet de pouvoir être beaucoup plus puissant, que ce soit sur le plan spirituel ou alors de manière simple sur le plan physique aussi. Ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose seulement d'inné. Il y a des personnes, oui, qui naissent de façon innée avec des prédispositions à le faire, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que je dis toujours que le talent seul ne suffit pas. Si vous êtes juste talentueux, ça ne suffit pas. Si vous êtes juste intelligent, compétent, ça ne suffit pas. Le talent s'arrête là où la réussite provoquée par le travail, provoquée par la résilience, provoqué par le relationnel, provoqué par le lobbying, provoqué par la détermination, provoqué par le bon marketing de votre talent commence en réalité.
c'est à ce niveau que votre réussite commence. Le talent seul ne suffit pas. Si vous êtes talentueux, c'est déjà une bonne base, mais c'est très insuffisant pour s'en sortir. Pour pouvoir vous en sortir, vous devez travailler votre résilience, vous devez travailler votre détermination, vous devez travailler votre capacité à résister à la pression. Vous devez travailler sur le marketing de votre talent parce qu'il faut savoir mieux présenter le talent que vous avez. Sinon, les gens auront l'impression que vous êtes incompétent. Parce que si vous êtes talentueux et on vend mal votre talent, on aura l'impression que vous êtes incompétent. Si vous êtes talentueux et vous n'adaptez pas votre talent à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous allez mourir dans le néant. Si vous êtes talentueux, mais vous n'arrivez pas à un certain moment donné à comprendre qu'il y a des dimensions spirituelles que vous devez pouvoir travailler pour résister à certaines attaques qui vont être régulières, permanentes, vous ne pourriez pas vous en sortir. Vous allez rester dans l'ombre de votre talent tout simplement. Donc, il est très important que vous puissiez travailler sur toutes ces dimensions-là afin d'être un corps qui a une valeur qui est très importante. Et quand votre corps a une valeur qui est très importante, en réalité, ça vous met aussi plus en danger. Parce que quand vous vous élevez sur le plan vibratoire, quand vous vous élevez sur le plan spirituel, vous devenez aussi une menace. Non seulement pour ceux qui sont aussi élevés sur le plan spirituel et qui voient que vous êtes en train de vous élever, donc vous devenez une menace, parfois pour ces personnes qui peuvent être malsaines. Parce que je ne dis pas que tous ceux qui s'élèvent sur le plan spirituel sont malsains. Il y a ceux qui s'élèvent et qui sont contents de vous voir vous élever et qui vont même, lorsqu'ils vont se rendre compte que vous vous élevez déjà ou que vous êtes déjà à un certain niveau, se rapprocher de vous pour pouvoir continuer de travailler avec vous. C'est pour ça qu'on dit toujours que quand vous atteignez le bon niveau, le maître vient. C'est une manière de dire que ce que vous êtes en train de faire actuellement, il y a des personnes qui vous observent sur le plan physique et sur le plan spirituel. Quand vous augmentez vos vibrations, ces personnes-là qui ont des vibrations plus élevées se rendent compte que vous êtes en train de progresser. Et quand vous commencez à progresser jusqu'à atteindre un certain seuil, ces personnes vont se rapprocher de vous. Parce que se rendant compte que vous avez déjà le niveau, soit pour collaborer avec elles, ou alors pour pouvoir travailler avec elles tout simplement. Sauf que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont de bonne foi. Vous avez des personnes qui sont élevées et qui sont malsaines, qui ne souhaitent pas que d'autres personnes puissent atteindre leur niveau et les mettre en difficulté. Donc ces personnes-là vont vous attaquer spirituellement dans toutes les autres dimensions possibles. Et vous devez donc pouvoir vous préparer. Et quand vous vous préparez, vous travaillez sur votre corps, sur votre esprit, sur votre spiritualité, vous devenez donc une personne à abattre par certaines autres personnes. Donc du coup, vous devez pouvoir vous préparer. Et à ce moment donc de la vidéo, je vais vous donner un numéro de téléphone. Je vous donne quelques secondes pour pouvoir noter le numéro. Vous pouvez prendre un bloc-notes pour écrire. Vous pouvez prendre votre téléphone ou n'importe quoi pour noter le numéro. Et le numéro que je vais vous donner, c'est le plus 237. Plus 237 qui est l'identificatif du Cameroun. Plus 237, 677, donc je reprends, plus 237, 677, 61, 90 et 11. Je vais reprendre le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le plus 237 qui est l'identificatif du Cameroun. Et juste après, 677, 61, 90, 11. Ça, c'est un numéro que je viens de vous recommander tout de suite ou après le direct de me faire un message sur WhatsApp. Dans le message, vous mettez votre nom. Donc, je reprends le numéro de téléphone. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit n'avoir pas suivi le numéro. Je reprends. Le numéro de téléphone, c'est le plus 237 677 61 90 11. Je reprends le numéro pour la dernière fois. Plus 237 677 61 90 11. Voilà le numéro de téléphone. Donc, je le disais, vous m'écrivez à ce numéro qui est mon numéro personnel sur WhatsApp. Quand vous écrivez sur WhatsApp, vous donnez votre nom,
vous précisez que vous avez suivi ce direct dont le thème était spiritualité et transfert d'énergie. Et vous dites que vous souhaitez bénéficier de l'offre que je vais vous proposer à la fin du direct. Il n'y a que ceux qui vont m'écrire à ce numéro de cette façon qui vont en bénéficier. Parce que je ne vais pas répéter le numéro à la fin. Parce qu'à la fin du direct, je vais vous faire une offre dans laquelle je vous donne un accompagnement qui vous permet de développer la dimension spirituelle de votre organisme, de votre corps, de votre activité, pour que vous puissiez facilement vous préparer et faire face, que ce soit à des attaques spirituelles ou alors à toute autre forme d'assaut qui pourrait désintégrer tout simplement votre capacité à pouvoir continuer à rester motivé, à avoir confiance en vous et tout simplement à pouvoir maintenir votre activité sur du long terme. Parce que je tiens à vous préciser que vous allez faire face à des attaques de nombreuses fois. Parfois, vous allez faire face à des attaques tous les jours. Parfois, vous allez faire face à des attaques chaque semaine, chaque mois. Parce que vous devez retenir quelque chose. Plus vous montez et plus le vent va souffler très très fort. Je veux que vous puissiez retenir cette phrase. Plus on monte et plus le vent souffle fort. Ça veut dire que quand vous avez votre business, tant que vous êtes petit, ça ne dérange personne. Hein? Tant que vous êtes petit, vous ne gagnez pas grand-chose, il n'y a pas de problème. Tant que vous n'avez pas une grande visibilité, une grande notoriété, ça ne dérange personne. Mais quand vous allez commencer à grandir, à vous développer, à monter, la chose évidente qui va se produire, c'est que le vent va commencer à souffler fort. Et qu'est-ce que j'appelle le vent ici? Le vent, ce sont des attaques. Le vent ici, ce sont des personnes qui vont tout faire pour vous permettre de redescendre. Le vent, ce sont des personnes qui n'apprécient pas que vous puissiez monter et qui vont mettre tout en place pour vous détruire de manière physique, de manière émotionnelle, de manière spirituelle, qui vont vous attaquer dans toutes les dimensions. Donc ne prenez pas ça à la légère. Ce sont des personnes qui vont vous voir progresser et qui vont tout faire pour que vous ne puissiez pas progresser. Ces personnes sont parfois vos proches. Ces personnes sont parfois les membres de votre famille. Ces personnes sont parfois vos amis. Ces personnes sont parfois vos collaborateurs. Ces personnes sont parfois toutes les personnes qui gravitent autour de vous ou qui sont à distance de vous, qui ne peuvent parfois pas vous toucher physiquement, mais qui pourront vous atteindre émotionnellement, qui pourront vous atteindre spirituellement. Et je ne suis pas en train de vous demander d'aller chez un marabout ou alors de verser l'huile sur votre corps ou alors vous balader avec des parfums, je ne sais pas trop quoi. Il y a des moyens plus simples, comme l'exemple que je viens de prendre. Il y a des moyens efficaces qui permettent de pouvoir se préparer par rapport à ce type d'assaut sur le plan spirituel. Et c'est ce que je vais donc partager avec ceux qui vont souscrire au programme que je vais présenter à la fin de ce direct. Mais uniquement pour ceux qui vont me contacter au numéro de téléphone que j'ai donné par WhatsApp exclusivement. Ça veut dire que vous me contactez au plus 237 677 61 90 11. Vous m'écrivez sur WhatsApp, vous donnez votre nom. Ne me dites pas bonjour, pardon. Ne m'écrivez pas pour dire bonjour, comment tu vas, la journée et les activités. Je n'ai pas besoin de ça en réalité. Quand vous écrivez, vous vous présentez, vous précisez que vous avez suivi ce direct sur ma page Facebook qui parlait de la spiritualité et du transfert d'énergie. Et vous dites que vous souhaitez bénéficier de l'offre qui ne sera valable que pendant 2 jours, c'est-à-dire 48 heures. Aujourd'hui et demain, après ces 2 jours, ce ne sera plus valable. Et lorsque vous allez m'écrire, je vais vous donner plus d'informations comme je vais le faire à la fin de ce direct. Et c'est uniquement à ces personnes-là que je vais donner l'opportunité de bénéficier de cet accompagnement. C'est le seul moyen pour moi de savoir que vous avez suivi le direct et que vous savez de quoi on parle. Je ne voudrais pas que n'importe qui puisse m'écrire n'importe quel moment pour me raconter des balivernes. Donc, ceci pour dire que quand vous construisez votre maison, vous prévoyez la sécurité. Et plus vous avez d'argent et plus vous mettez la sécurité. Parfois, vous avez des chiens. Parfois, vous avez un gardien. Parfois, le gardien est armé parce que plus ce qu'il y a à voler est important et plus vous investissez de l'argent dans la sécurité. Parfois, vous mettez des caméras de sécurité. Parfois, vous avez une arme chargée à la maison. Mais comment est-ce que vous pouvez protéger votre maison de cette façon, mais vous ne protégez pas votre esprit? Vous ne protégez pas vos émotions. Vous ne protégez pas votre capacité à résister à la pression. Vous ne protégez pas en fait le trésor que vous avez, la chose la plus précieuse. C'est-à-dire votre esprit, vos émotions, vos idées, vos pensées. En fait, toute la dimension qui vous constitue mais qu'on ne peut pas toucher. Comment vous pouvez protéger votre maison puisque votre esprit,
comment vous pouvez protéger votre téléphone. Parfois, vous avez un téléphone, vous mettez la pochette. Vous mettez un protège-écran. Parce que vous ne voulez pas que si le téléphone tombe, le téléphone puisse se casser. Que l'écran puisse se briser. Vous le faites avec votre téléphone, tranquille. Mais comment vous ne le faites pas avec vos émotions? Comment vous ne faites pas cela avec la dimension spirituelle qui constitue votre corps? Ça veut dire que vous êtes en fait dans une forêt dans laquelle il y a des loups qui sont prêts à vous dévorer, mais vous n'êtes pas préparé à les affronter en réalité. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est être extrêmement vulnérable parce que les attaques viendront de partout. Parce que malheureusement, ceux qui vous attaquent ne sont pas seulement ceux qui sont inférieurs à vous. Non. Il y a des personnes qui peuvent vous attaquer en étant supérieurs à vous. Il y a des personnes qui peuvent vous attaquer en étant inférieurs à vous. Il y a des personnes qui peuvent vous attaquer parce qu'elles sont jalouses de l'amour que les gens ont pour vous. C'est incroyable. Donc ne pensez pas que les attaques viendront seulement de ceux qui sont inférieurs à vous. Non. Il y a des personnes qui vis-à-vis de vous ont un complexe d'infériorité. Ça veut dire que ce sont des personnes qui savent au fond d'elles qu'elles sont inférieures à vous. Que vous avez un niveau supérieur, que vous avez un meilleur projet, que vous avez plus d'argent, que physiquement vous êtes mieux loti, que vous êtes plus cultivé, vous êtes dans une meilleure maison, vous avez plus de moyens financiers. Ça, ce sont des personnes qui, au fond d'elles, savent que vous êtes supérieur. Donc, ils développent parfois un complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité va pousser parfois ces personnes à vous attaquer. Je ne suis pas en train de dire que ce sont toutes ces personnes. Il y a des personnes qui savent qu'elles sont inférieures à vous, mais qui respectent cela, qui vous apprécient et qui parfois même vous poussent à progresser dans ce que vous faites parce qu'elles sont fières de vous. Elles ne vous jalousent pas, elles acceptent qui elles sont. Elles savent que leur niveau est inférieur, mais elles aiment cela. Elles sont heureuses de rester à leur niveau et elles vous poussent à progresser. Mais malheureusement, ce genre de personnes est très rare. La plupart des fois, les personnes qui développent un complexe d'infériorité par rapport à vous vont vous attaquer. Et ne vont pas seulement vous attaquer physiquement. Parce que parfois ne sont pas dans une position dans laquelle elles peuvent vous attaquer directement sur le plan physique. Donc parfois, elles vont vous attaquer sur le plan spirituel. Elles vont vous attaquer sur le plan émotionnel. Elles vont attaquer toutes les dimensions qui constituent la chose la plus précieuse que vous avez, c'est-à-dire votre énergie, votre esprit. Et elles savent que si elles ont touché votre énergie, si elles ont touché votre esprit, parce que quand on touche votre esprit, ça veut dire qu'on a touché votre motivation. On a touché la confiance que vous avez vis-à-vis de vous-même. On a touché votre capacité à pouvoir résister face à l'adversité. On a touché votre détermination. On a touché votre discipline. On a touché vos idées. Si on a déjà touché ça, vous allez pouvoir faire quel projet? Aucun projet. Vous ne pourriez pas faire un projet. Vous ne pourriez pas continuer les projets que vous avez si vous n'êtes plus confiant. Si vous n'avez plus confiance en vous, comment vous allez continuer un projet? Si vous n'êtes plus discipliné, comment vous allez faire pour continuer votre projet? Si vous n'avez plus une bonne estime de vous-même, comment vous allez continuer votre projet? Comment vous allez continuer de progresser sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan émotionnel? C'est impossible en fait. Donc, il y a des personnes qui développent un complexe d'infériorité vis-à-vis de vous et qui vont vous attaquer parfois sur le plan spirituel pour vous pousser à ne plus continuer de progresser. Sauf que ce n'est pas la seule catégorie de personnes qui vont vous attaquer. Il y a aussi des personnes qui développent un complexe de supériorité par rapport à vous et qui vont aussi vous attaquer. Ça veut dire que vous avez des personnes qui, au fond d'elles, pensent être supérieures à vous ou alors parfois même sont réellement supérieures à vous, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan de je ne sais pas trop quelle dimension. Et au fond d'elles, elles savent qu'elles sont supérieures à vous. Ça peut être réel ou pas. Parmi ces personnes, il y a aussi des personnes qui vont vous soutenir. Comme je disais, quand vous atteignez un certain niveau, le maître vient parfois parce qu'il se rend compte que vous avez grandi, que vous avez progressé. Et il vient donc pour pouvoir vous permettre soit de travailler avec lui. Parce qu'avant, vous étiez dans une vibration spirituelle qui est très faible. Donc du coup, cette personne ne pouvait pas travailler avec vous parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'alliez jamais comprendre dans votre collaboration. Mais quand elle se rend compte que vous êtes en train de progresser, vous avez déjà atteint une certaine vibration, elle va se rapprocher de vous ou alors ces personnes vont se rapprocher de vous pour essayer de travailler avec vous. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont dans une dimension plus élevée que vous ou qui estiment être supérieures à vous et qui vont donc un complexe de supériorité. Sauf que ces personnes-là vont parfois vouloir vous attaquer pour que vous ne puissiez pas continuer de progresser. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vous dépassent déjà.
ou qui estiment vous dépasser, mais qui n'aiment pas le fait que vous soyez en train de progresser. En se disant, mais Claudel là, sa marque là, c'est en train de progresser, hein. Au départ, nous, on prenait ça comme l'amusement, mais ils ont déjà sorti des produits, ils sont en train de se développer, le réseau de distribution est en train de se mettre en place, ils sont en train de s'étendre dans plusieurs autres pays, ils sont en train de gagner plus d'argent, les gens commencent à apprécier ce qu'ils font. Mais au début, je ne voyais pas bien ce qu'ils faisaient là, mais attention, ça devient dangereux, il faut les stopper. Donc vous voyez que ceux qui vous attaquent ne sont pas seulement ceux qui sont inférieurs à vous. Il y a ceux qui vont vous attaquer, qui estiment être supérieurs à vous ou qui réellement sont supérieurs à vous et qui vont vous attaquer. Pas seulement physiquement, parce que parfois vous avez juste peur de ce que vous mangez, vous avez juste peur de votre maison, vous avez peur que les gens viennent vous agresser, vous avez peur d'être victime d'un accident. Non, ce ne sont pas les seules attaques. Il y a des attaques spirituelles. J'ai pris un exemple au début de ce direct. Donc ces personnes parfois vont vous attaquer spirituellement. Et quand je parle d'attaque spirituelle, ce n'est pas seulement qu'on va vous lancer le son ou alors on va vous mettre dans le con. Ce sont des expressions au Cameroun pour illustrer la sorcellerie. Non. Parfois ce sont juste des attaques répétées sur le plan émotionnel, sur le plan de votre capacité à, ou du moins, ils vont essayer de jauger votre résilience pour voir si vous êtes capable de pouvoir résister à un certain type de coup qu'ils vont vous donner sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, pour voir si réellement vous valez ce que vous dites valoir. Et je peux vous rassurer que si vous n'êtes pas préparé, vous ne pourriez pas continuer. Ils vont vous abattre. Ne pensez pas que ceux qui développent des projets, qui progressent, qui prospèrent, ce sont seulement ceux qui sont les plus intelligents. Non, l'intelligence seule ne suffit pas. Ceux qui développent des projets qui prospèrent ne sont pas seulement ceux qui ont beaucoup d'argent. Vous connaissez combien de personnes qui ont beaucoup d'argent autour de vous mais qui ne réalisent rien? L'argent seul ne suffit pas. Si l'argent seul suffisait, c'est que les fils des ministres, les fils des présidents de la République, les fils des plus grands milliardaires en Afrique et dans le monde devaient aussi être les plus riches. Mais la réalité, ce n'est pas le cas. Vous connaissez combien de fils de milliardaires qui n'a rien réalisé dans sa vie? Moi, j'en connais tellement. Vous connaissez combien de fils de ministres qui gagnent et volent beaucoup d'argent, mais qui ne réalisent rien dans leur vie? Moi, j'en connais beaucoup. Vous connaissez combien de fils de présidents de la République qui ont les pouvoirs sur tout, qui peuvent même dire que mon fils, je te signe un document pour toi seul, exploite ce secteur d'activité seul pendant 50 ans. Mais ces enfants-là n'arrivent toujours pas à progresser sur du long terme. Vous connaissez combien d'exemples? Moi, j'en connais beaucoup. C'est la preuve que l'argent seul, ça ne suffit pas. L'intelligence seule, ça ne suffit pas. Les connaissances seules, ça ne suffit pas. Et comme je le disais au début, le talent et l'intelligence s'arrêtent où la réussite provoquée par le travail, provoquée par la résilience, provoquée par le lobbying, provoquée par le développement de vos capacités spirituelles, provoquée par le relationnel, provoquée par le bon marketing de votre talent, votre capacité à mieux vendre ce que vous savez faire. C'est à ce moment que le talent s'arrête. Parce que si vous ne faites pas tout ce que je viens de dire là, qu'importe votre talent, qu'importe l'argent dont vous disposez, qu'importe vos connaissances, vous ne pourriez pas résister sur le long terme. Parce que vous allez faire face à tellement d'attaques au point où vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Parce que même l'argent vient avec une énergie spirituelle. La manière par laquelle vous gagnez de l'argent vient avec une énergie qui n'est pas la même. Et qui aura une influence sur l'énergie que vous avez déjà développée. Donc si vous n'êtes pas préparé, même l'argent que vous gagnez, la manière par laquelle vous gagnez cet argent peut vous détruire. Et vous ne pouvez pas, comme je le disais au début, construire votre maison en mettant la barrière, c'est-à-dire la sécurité, mettre un gardien devant, lui donner une arme. Achetez même votre arme vous-même, mettre les caméras de sécurité, mettre tout ce qui permet de protéger votre maison. Et vous ne protégez pas votre esprit, vous ne protégez pas vos idées, vous ne protégez pas votre confiance en vous, vous ne protégez pas votre détermination, vous ne protégez pas votre discipline, vous ne protégez pas votre esprit, vous ne protégez pas votre corps sur le plan spirituel. Et vous pensez que vous allez pouvoir progresser dans quel monde? Le monde dans lequel nous sommes, c'est qui est aussi violent, qui est aussi cruel, où les gens veulent t'abattre même pour rien, juste par le plaisir de te voir détruit. C'est que vous ne savez pas dans quel monde vous êtes en fait. Vous êtes dans un monde, ou plutôt nous sommes dans un monde
qui est devenu extrêmement violent dans toutes les dimensions. Donc votre croissance ne plaît pas aux gens. Et plus vous allez monter, plus le vent va souffler très fort. Et qui sont ceux ou quelles sont ces personnes qui vont pouvoir résister lorsque le vent souffle très fort? Ce sont des personnes qui ont des racines très ancrées dans le sol. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont su se préparer sur le plan de leurs racines, sur le plan de leur base, sur le plan de leur intégrité, sur le plan de leur identité, sur le plan de leur culture, sur le plan de leur spiritualité, sur le plan de leur résilience, sur le plan de leur robustesse, sur le plan physique comme sur le plan spirituel, qui ont su développer tout cela en étant ancrés profondément dans leurs racines, dans le sol. C'est uniquement les personnes qui se seront préparées de cette façon qui vont pouvoir résister au vent lorsque vous allez commencer à monter. Parce que si vous n'êtes pas préparé, moi je vous recommande de ne pas monter, de ne pas avoir de grandes ambitions. Si vous avez des grandes ambitions, vous devez vous préparer maintenant. Ce n'est pas lorsqu'on est déjà en guerre qu'on commence à fabriquer les armes, non. Ce n'est pas quand vous avez déjà déclaré la guerre à un ennemi. Parce que déclarer la guerre, parfois, c'est être très ambitieux. Parce que quand vous êtes très ambitieux, et vous communiquez sur votre ambition, communiquer, ce n'est pas seulement faire comme Claudel qui est sur les réseaux sociaux, hein. Parce que vous pensez parfois que être ambitieux, c'est juste venir sur Facebook, sur les réseaux sociaux et communiquer, faire des vidéos, partager votre ambition. Non. Parfois, les gens voient que vous êtes ambitieux lorsqu'ils voient comment vos projets se développent. Et ne pensez pas qu'on est discret, non. Peut-être vous pensez que non, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Moi j'ai un faux profil. Moi vraiment, je ne suis pas comme les Claudel qui sont en ligne. Non. Les gens voient comment tes activités se développent. Non. Est-ce que tu es né? Est-ce que tu es tombé du ciel? Dans ta famille, quand tu te lèves le matin, on sait que tu pars dans telle boutique, non? On sait que c'est ta boutique. Quand on vient dans ta boutique, on voit qu'il y a beaucoup de marchandises. Tout le monde voit ça. On sait que tu as 2 boutiques. On sait que tu as 5 boutiques. On sait que tu as 4 magasins. On sait que tu as 3 terrains. On sait que tu as une grosse maison. Ce n'est pas une histoire d'être en ligne, non. Du moment où tu progresses déjà, c'est-à-dire tu commences à avoir des biens matériels, des biens financiers, tu as un projet qui se développe, même si tu es visible ou pas, sache qu'il y a des gens qui t'observent. Ces gens sont dans ta famille. Ces gens sont tes proches. Ces gens sont tes conjoints et tes conjointes. Ces gens sont toutes les personnes qui sont autour de toi, qui ont ces informations et qui parfois peuvent développer un complexe de supériorité, un complexe d'infériorité. Et ces complexes-là vont les pousser à t'attaquer dans toutes les dimensions. Et ce n'est pas quand tu es déjà en guerre que tu vas commencer à essayer de fabriquer les armes. Non. Vous avez déjà vu quel pays qui fabrique les armes quand il est déjà en guerre? On prépare la guerre, avant même de déclarer la guerre. Et déclarer la guerre, ce n'est pas seulement parler, comme je suis en train de le faire dans cette vidéo. Déclarer la guerre, c'est le fait d'être déjà ambitieux, même sans parler. Parce que quand tu es ambitieux, tu ne t'habilles plus de n'importe quelle façon. Par exemple, cette tenue que j'ai portée, c'est une tenue magnifique et sublime. Et je remercie toutes les personnes qui l'ont notifié dans ce direct. Et vous pourriez la voir chez SM. Vous me contactez au même numéro que j'ai donné tout à l'heure pour avoir une tenue comme celle-ci ou une autre tenue. Parce que moi, j'ai porté cette tenue parce qu'elle transmet un message spirituel. Parce que rien n'est fait au hasard. La spiritualité se trouve dans les détails aussi. Et dans ces détails, on a ce qu'on appelle les déterminants qui sont oraux, visuels, qui peuvent aussi être non-verbaux. Ça veut dire que, voilà, de façon écrite, il y a une façon de montrer qu'on est fin dans ce qu'on fait. De façon non-verbale, sa manière de s'habiller, sa manière de faire de la gestuelle ou alors le langage non-verbal de manière globale ou encore simplement son langage parlé. Donc, je ne me suis pas habillé de cette façon au hasard. Les coris qu'il y a sur cette tenue ne sont pas là au hasard. Mon chapeau n'est pas au hasard. Les couleurs qu'il y a sur mon vêtement ne sont pas au hasard. Ces couleurs transmettent certaines émotions. Donc, rien n'est fait au hasard. Donc, ne pensez pas que vous allez mener votre vie au hasard et atteindre de très grands niveaux, non. Vous devez provoquer votre chance. Vous devez provoquer votre réussite. Et surtout, vous devez vous protéger. Parce que les autres ne sont pas toujours contents de ce que vous faites, même lorsqu'ils sourient avec vous. Il y a des personnes qui sourient avec vous, qui vivent avec vous chaque jour, qui vous côtoient chaque matin, qui dorment même parfois avec vous et qui ne sont pas contents de ce que vous êtes en train de faire, qui ne sont pas fiers de ce que vous êtes en train de réaliser, qui veulent vous stopper mais en souriant.
vous devez vous protéger. Je ne suis pas en train de vous demander de devenir paranoïaque parce que ça, c'est le côté extrême. Si vous devenez paranoïaque, c'est plus fatal si vous devenez paranoïaque. Mon but, c'est que vous puissiez, comme le disait un penseur, si vous avez un champ d'ananas dans lequel il y a un serpent, vous devez trouver la juste mesure qui vous permet de tuer ce serpent, mais sans détruire toute la plantation. Si vous avez un grand champ d'ananas qui fait 3 hectares, et vous vous rendez compte que dans ce champ d'ananas, il y a un serpent. Si vous prenez le risque de détruire toute la plantation, vous n'êtes pas sûr de tuer le serpent. Peut-être vous allez détruire toute la plantation et vous rendre compte que le serpent est toujours vivant. Donc vous devez jauger avec beaucoup de tact. Comment faire pour tuer ce serpent-là en détruisant le moins possible ma plantation d'ananas? C'est la même chose avec votre spiritualité. Comment je fais pour me protéger sans devenir quelqu'un d'invivable? Comment je fais pour me protéger sans devenir paranoïaque? Comment je fais pour me protéger sans devenir quelqu'un avec qui on ne peut pas passer 1 heure de temps, 2 heures de temps parce qu'il a peur de tout le monde, il a peur de tout. Il prépare sa nourriture lui-même parce qu'il a peur d'être empoisonné. Non. Il faudrait que vous puissiez vous préparer, que vous puissiez préparer vos armes spirituelles de manière extrêmement minutieuse avant que vous ne puissiez déclarer la guerre aux autres. Parce que la guerre aux autres, c'est parfois vos projets qui sont trop ambitieux. La guerre aux autres, c'est parfois vos ambitions qui sont trop grandes et qui gênent les autres. La guerre aux autres, c'est parfois votre argent. Vous en avez trop. La guerre aux autres, c'est parfois votre grande maison. Elle est trop grande. Les autres n'ont pas de maison. Les autres sont en location. Et ça énerve. La guerre aux autres, c'est parfois votre grande voiture, votre grosse voiture climatisée avec votre chauffeur. Quand vous sortez à l'arrière avec les vitres fumées, les gens n'aiment pas. Ça les énerve. La guerre aux autres, c'est parfois votre prétention que les gens considèrent comme prétention, alors que parfois c'est juste le fait que vous avez trop confiance en vous. La guerre aux autres, c'est parfois ces tout petits détails. Le fait que vous puissiez manger à votre faim 3 fois par jour. Tout le monde ne mange pas 3 fois par jour, donc c'est parfois gênant. La guerre aux autres, c'est parfois le fait d'avoir des enfants qui sont très mignons. Malheureusement, tous les enfants ne sont pas très mignons. Donc d'autres personnes vont considérer pourquoi tes enfants sont si beaux. La guerre aux autres, c'est parfois le fait que tes enfants s'habillent très bien, fréquentent dans une très belle école. La guerre aux autres, c'est parfois le fait que tu sois très cultivé, que tu sois très intelligent. Quand tu parles, quand tu t'exprimes, tu dégages tellement de confiance, tellement d'assurance que ça pousse les autres à penser qu'ils ne valent rien, qu'ils ne représentent rien. Alors qu'en fait, tu es juste en train de t'affirmer. Mais le fait de t'affirmer les pousse à penser que tu es en train de leur montrer que tu vaux mieux qu'eux, alors que tu es juste en train de t'affirmer. Et c'est une guerre aussi que tu es en train de leur mener, parfois en étant inconscient. Et quand tu es inconscient du fait que tu as déclaré la guerre à quelqu'un, la personne va t'attaquer et toi, tu ne seras pas conscient que la personne est en train de t'attaquer. Et parfois, tu vas être avec quelqu'un au quotidien qui t'attaque continuellement, qui te détruit psychologiquement, qui te détruit spirituellement sans que tu n'en aies conscience. Et tu meurs donc à petit feu parce que tu n'as pas pris conscience du fait que tu étais en train d'attaquer les autres. Donc, sachez que parfois, au quotidien, vous attaquez les autres sans vous en rendre compte. Parfois, au quotidien, vous attaquez les autres et les autres ne vont pas se laisser faire. Alors que c'est juste que vous voulez réaliser vos rêves. Vous voulez atteindre vos objectifs. Mais atteindre vos objectifs dans une société dans laquelle les autres vous regardent. Les autres, parfois, n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Donc, ne vont pas vous aimer. Ne vont pas toujours vous aimer. Bien sûr, je suis en train de parler d'une catégorie de personnes. Il y a des personnes aussi qui vont vous aimer. Il y a des personnes qui vont vous protéger. Il y a des personnes même qui vont vous protéger spirituellement sans que vous n'en soyez conscient. Il y a des personnes qui vont tout faire pour qu'on ne puisse pas vous attaquer. Il y a des personnes qui vont mettre en place des mécanismes pour vous protéger même sans demander votre avis parce que sachant que vous êtes inconscient ou alors vous êtes ignorant des attaques auxquelles vous faites face. Il y a aussi des personnes très bienveillantes dont je ne peux pas dire tout ce que je suis en train de dire sans remercier ces personnes bienveillantes qui nous accompagnent, ces personnes qui nous aiment réellement, ces personnes qui nous apprécient, ces personnes qui nous accompagnent à réaliser ces objectifs parce que nous aussi nous les accompagnons à réaliser les leurs. Donc il faut aussi pouvoir aussi honorer les personnes qui font un très bon travail, les personnes qui vous encouragent, qui vous poussent à rester toujours motivés, les personnes même qui parfois, lorsque vous êtes déjà découragé, lorsque vous ne savez même plus où aller, lorsque vous vous dites déjà « je n'ai plus envie de continuer », ces personnes vous font comprendre que non.
continue, nous sommes avec toi. Ces personnes même parfois posent des actions sans demander votre avis pour que vous puissiez continuer de briller, continuer de progresser. Quand vous identifiez ce type de personnes autour de vous, protégez-les. Protégez sincèrement ce type de personnes parce que je vais être sincère avec vous, ces personnes sont extrêmement rares de nos jours. De nos jours, la misère ne permet plus aux gens d'être bienveillants. Parce que lorsqu'on misère, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est misérable, c'est très difficile d'être bienveillant. Lorsqu'on a fréquenté, lorsqu'on s'est battu, lorsqu'on a tout essayé, mais au final, on ne réussit pas dans sa vie. Au final, on ne réussit pas à vivre de manière décente. On ne réussit pas à avoir un emploi basique pour pouvoir vivre aisément. C'est difficile d'être bienveillant. Surtout lorsqu'on a un proche qui a tout cela et nous, on ne l'a pas. Donc, trouver des personnes bienveillantes est devenu quelque chose d'extrêmement rare. Donc, si vous avez autour de vous des personnes bienveillantes, il faut bien vous occuper de ces personnes-là. Il faut être loyal vis-à-vis de ces personnes-là. Il faut vous aussi contribuer à ce que ces personnes-là puissent progresser dans ce qu'elles font. Il faut aussi vous être des personnes bienveillantes dans leur vie. Parce que tout ne dépend pas seulement de vous. Je vous ai dit que la spiritualité, c'est vous, ce sont les autres et c'est la nature dans laquelle nous tous, nous formons donc cet écosystème qui doit toujours rester en équilibre. S'il y a des personnes qui vous attaquent, sachez déjà que vous devez vous protéger avant et que vous devez aussi attaquer. Parce que peut-être je ne l'ai pas dit, mais il faut aussi attaquer. Parce que si les gens vous attaquent et vous vous protégez seulement, la conséquence c'est que vous allez finir par mourir aussi. Et quand je dis mourir, ce n'est pas seulement que vous êtes dans un cercueil, non. Vous pouvez mourir, mais vous êtes toujours vivant. Et moi, je vous recommande même de mourir réellement parce que entre mourir et être vivant et mourir, on vous met dans le cercueil. C'est mieux que vous puissiez mourir et on vous met dans le cercueil. Parce que vous pouvez mourir en étant vivant. Ça veut dire que les gens vous ont tellement attaqué spirituellement au point où ils vous ont tué spirituellement, mais vous continuez de vivre physiquement. Mais sauf que vous êtes une carapace qui est entièrement vide. Vous ne pourriez plus rien faire. Vous allez toujours être démotivé. Vous allez avoir l'impression de ne rien valoir. Vous allez devenir dépressif. Vous allez commencer à développer des pathologies psychologiques, psychiatriques, comme la schizophrénie, la bipolarité et toutes les autres formes de pathologies. Vous allez vivre le martyre en étant vivant sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. C'est plus grave. C'est mieux de mourir et partir définitivement. Parce que si les gens vous attaquent et vous êtes seulement en train de vous protéger, vous êtes seulement en train de vous protéger, vous allez vous protéger jusqu'à quand? Parce que le nombre de personnes qui vous attaquent ne sera que croissant. C'est un peu comme si vous avez votre pays. Et puis tous les jours, les gens ne font que vous attaquer de l'extérieur. Vous attaquez, vous attaquez, vous attaquez, vous attaquez, vous attaquez, vous attaquez. Et vous vous concentrez seulement à bloquer, 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 bloquer. Mais ce qui va se passer, c'est que non seulement ça va devenir un jeu pour eux, parce qu'ils vont vous attaquer tout le temps, mais bloquer là, ça vous fait dépenser aussi des ressources, ça vous fait dépenser de l'argent, ça vous fait dépenser de l'énergie. Parfois, vous perdez aussi des hommes en bloquant, vous perdez aussi des ressources. Donc, si vous restez seulement là à bloquer, ce qui va se passer, c'est que au final, vous allez être atteint à un niveau où même bloquer ne sera plus possible et ils vont vous atteindre de l'extérieur ou de l'intérieur ou même parfois des deux. Donc, vous devez aussi attaquer. Ce n'est pas, c'est de la légitime défense. Vous devez apprendre à vous protéger, étape 1, et vous devez apprendre à attaquer aussi, étape 2. Parce que c'est en attaquant que vous allez réduire les attaques. Quand les autres vont se rendre compte que vous aussi vous attaquez de manière violente, ils vont se rendre compte qu'attention, celui-là, si tu l'attaques, il répond de manière violente. Donc du coup, il faut faire attention. Avant d'attaquer, il faut que tu sois bien préparé. Sinon, sa riposte peut être fatale, définitivement. Et là, nous sommes en train de parler sur le plan spirituel, dont vous devez être préparé aussi. Donc, quand vous allez me contacter sur WhatsApp, comme je l'ai dit, donnez-moi votre nom. Vous précisez que vous avez suivi ce direct qui parlait de spiritualité et de transfert d'énergie. Et vous me précisez que vous souhaitez bénéficier de l'offre que je vais présenter à la fin.
Je n'ai pas voulu vous faire une offre qui est complexe. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas d'emploi qui me suivent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de moyens qui me suivent. Donc l'offre que je vais vous présenter aura deux formules. Il y aura une formule de 10 000 francs. Ça veut dire qu'avec 10 000 francs, je pourrais vous accompagner sur ces différentes dimensions que je viens de présenter. C'est accessible à n'importe qui. Ce sera valide pendant 48 heures. C'est-à-dire jusqu'à ce samedi à 23h59. Et pour ceux qui souhaitent avoir un accompagnement beaucoup plus approfondi sur une période de temps beaucoup plus longue, vous auriez une offre qui coûte 50 000 francs. Je vais vous donner tous ces détails sur WhatsApp exclusivement. Donc, c'est ceux qui vont me contacter sur WhatsApp au numéro que j'ai donné au début du direct qui vont pouvoir en bénéficier. Parce que c'est eux qui vont me montrer qu'ils ont l'intérêt d'en savoir davantage. Pour les autres, je leur ai déjà partagé mes connaissances durant ce direct de manière sommaire. Ils pourront déjà exploiter ce que j'ai dit. Mais ceux qui veulent aller plus en profondeur, ceux qui veulent que je puisse leur partager de manière beaucoup plus personnalisée mon expérience à travers leurs questions et toutes les autres problématiques que vous rencontrez, vous me contactez sur WhatsApp au numéro que j'ai donné. Vous vous présentez. Ne m'écrivez pas en disant « Bonjour, comment tu vas ?» Ne me dites pas « Et la journée, et les projets ?» Si vous le faites, moi je vais bloquer définitivement parce que je ne veux pas de mots de tête inutiles. Je ne veux pas commencer à dire que oui, je vais bien, oui, et toi, et machin, là, non. Quand vous m'écrivez, vous vous présentez, vous précisez directement que vous avez suivi le direct et que vous souhaitez bénéficier de cette offre. Soit l'offre de 10 000 francs, soit l'offre de 50 000 francs. Je vais vous donner les détails concernant les différentes offres. Et on va commencer le suivi qui sera individuel uniquement. Parce que ça ne peut pas se faire de manière collective. Chacun de nous n'a pas les mêmes réalités. Chacun de nous ne fait pas face au même type d'attaque. Et ce que je suis en train de dire, je parle de ce que je pratique. Ceux qui me suivent en ligne depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui savent que j'ai déjà été victime de toute forme d'attaque. Moi, je dis souvent que je suis le président des tontines, peut-être de l'Afrique francophone. Sur Internet, je ne sais pas quel type d'attaque je n'ai pas déjà vécu. Et là, je parle seulement d'Internet. Je ne veux pas parler des autres attaques dans la vie réelle. Mais c'est aussi parce que j'ai très vite compris qu'entreprendre, c'est un environnement, c'est un univers qui est très tumultueux. Et lorsque c'est tumultueux, vous ne pouvez pas uniquement vous préparer de manière intellectuelle. Donc, vous ne pouvez pas juste dire que, voilà, je vais lire beaucoup de livres et je serai prêt. Non. Vous ne pouvez pas dire que je vais juste être compétent. Non. Vous ne pouvez pas dire que non, il me faut juste de l'argent. Non, ce n'est pas juste une question d'intelligence, d'argent, de maîtriser la comptabilité, la loi des finances. Non. C'est d'abord une question spirituelle. Si vous n'êtes pas prêt spirituellement, il n'y a aucun projet que vous pourriez tenir sur le long terme. La preuve, c'est que même les États se font la guerre spirituelle. J'en parlais dans un podcast il y a de cela quelques heures. J'appelais ça la guerre immatérielle. Parce que les autres se font la guerre aussi immatérielle. Même les pays se font la guerre sur le plan immatériel. Parce que aller dans un pays, installer une base militaire avec des soldats qui doivent manger tous les jours, on doit mettre le carburant, on doit mettre le kérosène dans leurs avions et tout ça, ça coûte cher. Donc du coup, même les États optent déjà pour des guerres spirituelles, des guerres immatérielles. Par exemple, l'homosexualité, c'est une guerre immatérielle. Vous pensez que l'homosexualité, c'est quoi? L'homosexualité, c'est une forme de guerre, mais c'est une guerre immatérielle. C'est une guerre spirituelle qui a pour objectif de toucher une dimension immatérielle des habitants ou alors des citoyens d'un pays. Et cela aura directement des impacts sur le plan matériel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait au hasard. Aujourd'hui, on investit beaucoup plus d'argent dans cette guerre immatérielle-là que dans la guerre matérielle. Parce que la guerre matérielle, il faut les chars de guerre, il faut les avions, il faut les grenades, il faut les drones, il faut tout ça. Ça demande beaucoup d'argent. Alors que la guerre immatérielle, ça demande juste d'un moyen de communication qui peut être les réseaux sociaux, qui peut être une page, qui peut être une chaîne de télé. Et sur cette chaîne-là, on bombarde donc cette guerre immatérielle-là qui aura un impact extrêmement nocif et puissant dans le psychisme et dans la spiritualité des nations dans lesquelles c'est destiné. Donc vous voyez que même les États sont déjà en train d'opter pour des guerres immatérielles, des guerres spirituelles, parce qu'on s'est rendu compte que la guerre physique, c'est très coûteux, c'est très difficile. Parfois, vous n'avez pas accès physiquement aux différentes personnes que vous souhaitez toucher, alors que parfois, ces personnes sont nocives et il faut pouvoir réagir. Vous aussi, vous devez pouvoir réagir et vous défendre et surtout attaquer, sinon vous allez être attaqué. Je vais terminer ce direct avec le deuxième point
c'est-à-dire le transfert d'énergie. Comme je le disais, c'est le thème que vous avez choisi. Hein. Le thème, c'était spiritualité et transfert d'énergie. Le transfert d'énergie, c'est vrai que j'en ai parlé aussi plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, je vais juste prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que le transfert d'énergie. Tout le monde a déjà quand même mis la marmite au feu un jour. Ça, tout le monde l'a déjà fait. Moi, quand j'étais étudiant, c'est vrai que je ne savais pas très bien préparer, mais au moins, je mettais parfois la marmite au feu pour chauffer de l'eau. Parce que j'ai fréquenté à Baganté, c'est un endroit situé à l'ouest du Cameroun. Il fait très froid, c'est là-bas où j'ai fait la fac de médecine. Donc parfois, quand il fallait se lever à 6 heures, se laver avant d'aller à l'école, comme il faisait très froid, j'étais parfois obligé de chauffer de l'eau avant de prendre ma douche. Donc je mettais la marmite au feu avec de l'eau. Parfois, je pouvais faire des œufs, parfois, je pouvais faire des frites de plantain, comme cela a donné la marque Njoka aujourd'hui. Parfois, je pouvais faire du riz sauté, ainsi de suite. Donc, tout le monde a quand même déjà essayé l'expérience de mettre une marmite au feu. Ou alors, vous avez déjà vu faire le fait de mettre une marmite au feu. Lorsqu'on met une marmite au feu, qu'est-ce qui se passe? On allume le feu, on prend la marmite, on pose la marmite au feu. Et dans la marmite, on peut parfois mettre de l'eau et on met peut-être un couvercle ou pas, ça dépend. Dès qu'on allume dans le feu, on attend quelques minutes. Et qu'est-ce qui se passe après? Lorsqu'on vient voir la marmite, on se rend compte que l'eau à l'intérieur est en train de bouillir à partir d'un certain nombre de temps, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voulez toucher la marmite, vous vous rendez compte que la marmite chauffe. Lorsque vous touchez l'eau, vous vous rendez compte que l'eau chauffe. Donc ça, c'est un exemple vraiment basique comme ça, qui vous permet de comprendre ce que c'est que le transfert d'énergie. Donc, on a une énergie au départ qui est le feu. On appelle l'énergie calorifique. Et cette énergie-là, donc, lorsqu'on pose la marmite dessus, avec de l'eau à l'intérieur, cette énergie est transférée. C'est-à-dire qu'elle transfère ses propriétés à la matière. Donc, on avait le feu, qui est cette énergie. On a posé la marmite sur le feu. Et quelques minutes après, le feu a transféré son énergie sur la marmite. Et la marmite commence à avoir les mêmes propriétés que le feu. C'est-à-dire que si tu touches la marmite, ça brûle, comme le feu brûle aussi. Et tout ce qu'il y a dans la marmite commence aussi à avoir les mêmes propriétés que le feu parce que l'énergie a été transférée sur la marmite et tout ce qui se trouve dans la marmite, vous touchez l'eau, ça brûle, vous touchez la marmite, ça brûle, le feu brûle. Donc ça, c'est le transfert d'énergie de façon simple. Il y a plusieurs types d'énergie. Donc, au niveau des êtres humains, le transfert d'énergie se fait de plusieurs manières différentes à travers ce qu'on appelle des vecteurs énergétiques. Et les vecteurs énergétiques sont au nombre de 3. On a la parole, ou la voix, on peut transférer de l'énergie par la voix. Je peux insulter ta mère et ça t'énerve. Je viens de te transférer une énergie par la voix. Je viens de te dire des mots. Ces mots ont eu une influence sur ton énergie et cette énergie t'a poussé à t'énerver. Donc ça, c'est un vecteur énergétique que je viens d'utiliser qui est la parole, la voix, qui peut transférer une énergie de colère. Je peux te dire actuellement que je viens de t'envoyer 50 000 francs. Tu regardes ton téléphone, tu vois le message 50 000 francs. Du coup, tu deviens content. Vous voyez que j'ai utilisé la voix pour te transmettre une belle information ou une bonne nouvelle. Et du coup, cette nouvelle a joué sur ton énergie. Cette énergie a fait en sorte que tu dégages une certaine émotion qui te pousse à sourire. Le sourire qui est juste la manifestation de l'énergie que j'ai touchée à travers la voix. Donc, je t'ai transféré une énergie de joie à travers ma parole. Ça peut se faire de façon non verbale. Et le non-verbal, c'est vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Ça veut dire la posture, ça veut dire le vestimentaire, ça veut dire les mimiques faciales, ça veut dire tout ce que vous pouvez imaginer qui n'est pas verbal. Et la troisième chose, c'est l'écrit. Je peux toucher ton énergie par les écrits. Par exemple, vous suivez ma page Facebook régulièrement. Je publie des textes assez régulièrement. Vous pouvez lire un texte et à la fin vous pleurez. Vous pouvez lire un texte après vous vous énervez parce que peut-être j'ai dit que Dieu n'existe pas. Vous dites vraiment, Claudel, c'est le démon, c'est le diable, vraiment, il m'a pourri en enfer. Vous voyez qu'on ne s'est jamais rencontré. Vous avez juste lu un texte et en commentaire, vous êtes déjà dans tous vos états. Vous êtes déjà en train de dire comment Claudel, c'est un bandit, c'est un escroc, c'est le fils de maman, alors qu'il ne vous connaît même pas et peut-être il ne va même jamais vous rencontrer. Donc, ça c'est un vecteur énergétique qui est fait par l'écrit, par le texte. Donc voilà les trois vecteurs énergétiques. On a la parole, on a le non-verbal et on a l'écrit. Donc vous pouvez transférer des émotions, transférer toute forme de sentiment à travers ces différents vecteurs-là. Et quand c'est fait avec les trois vecteurs à la fois, c'est encore beaucoup plus puissant. Parce que quand les trois ne sont pas coordonnés, ça entraîne ce qu'on appelle une dissonance.
qui peut être une dissonance cognitive ou de plusieurs autres formes. Je prends un exemple. Moi, je suis un vendeur de produits contre l'acné, contre les boutons sur le visage. Je vous vends des produits qui luttent contre les boutons du visage. Pour que ce soit efficace, il faut que les 3 vecteurs énergétiques soient cohérents pour que ce soit efficace. Ça veut dire que quand je m'exprime, vous devez avoir le sentiment que je maîtrise le sujet. Donc quand je parle, vous devez sentir que vraiment le gars, il a un bel oratoire, il s'exprime bien, il maîtrise le sujet, il t'explique d'où viennent les boutons, d'où viennent, je ne sais pas trop quoi, l'acné, ainsi de suite. Donc, ça c'est le premier vecteur énergétique qui s'appelle donc la voix. La parole. Donc, il faut que la parole et la voix soient soignées pour que ça puisse être cohérent avec ce que je suis en train d'expliquer. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, c'est le non-verbal. Le non-verbal, c'est que je ne dois pas avoir de boutons, en fait. Je ne peux pas vous vendre un produit qui permet de lutter contre les boutons et moi, j'ai les boutons. Ça n'a pas de sens. Tout le monde va regarder mon visage et dire, mais attends, le produit que tu dis que tu vends contre les boutons là, tu vends ça depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Et ça ne fonctionne que sur les autres. Pourquoi toi-même tu as les boutons? Donc vous voyez que le non-verbal doit aussi être cohérent avec l'objectif que je veux atteindre. Parce que si ce n'est pas cohérent, ça crée directement une dissonance et ça ne peut pas permettre de transférer l'énergie de la bonne façon et de convaincre. Parce que quand on transfère l'énergie aussi, par exemple pour un entrepreneur, l'objectif c'est de convaincre le prospect pour qu'il achète notre produit. L'objectif c'est de convaincre le prospect pour qu'il achète ce magnifique SM bag de la marque SM que vous pourriez obtenir quand vous allez me contacter aussi sur WhatsApp. L'objectif c'est de pousser le prospect à acheter une magnifique tenue comme celle que j'ai sur moi actuellement et qu'on peut confectionner pour vous aussi. Donc, il faut que tout soit cohérent. La parole, le non-verbal, et là j'ai pris l'exemple avec l'acné. Si moi-même j'ai les boutons et vous vendez un produit contre l'acné ou contre les boutons, vous allez avoir l'impression que ce n'est pas cohérent. Et la troisième chose, c'est l'écrit. Ça veut dire qu'il faudrait que si je décide d'écrire un texte dans lequel je parle de l'acné, ça doit être un texte qui n'a pas de faute. Ça doit être un texte qui est très bien rédigé. Ça doit être un texte dans lequel je vous amène, dans lequel j'utilise des émotions. Je peux même raconter une histoire qui va vous émouvoir, qui va vous pousser à vous dire « Waouh, il vient de décrire exactement le problème que je suis en train de vivre. » Ça veut dire que il maîtrise mon problème, dont la solution qu'il propose est certainement très efficace. Parce que même dans la parole, il faudrait que ce soit bien écrit. Parce que on ne dit pas ce qu'on ne conçoit pas. Même quand je veux dire par la parole, c'est parce que je l'ai d'abord conçu. Donc quand j'ai bien conçu, je pourrais bien le dire par la parole, je pourrais bien le dire par l'écrit. Donc il est très important que ces 3 vecteurs énergétiques soient cohérents pour que votre message soit plus efficace. C'est pour ça que même dans les attaques spirituelles, on va utiliser ces 3 vecteurs énergétiques parce qu'on veut transférer une énergie à la personne qu'on souhaite toucher et on souhaiterait que ce soit cohérent pour que l'impact soit beaucoup plus puissant en fait. Donc voilà ce qu'on appelle dans le transfert d'énergie et ça joue dans tout. Je prends un exemple. À la fin de ce direct, vous vous dites, j'ai quelqu'un qui a beaucoup fait dans ma vie. Il y a quelqu'un qui a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et moi, je vous recommande de faire cet exercice. Ce sera l'exercice de la fin du direct. Identifiez dans votre vie les personnes qui vous ont permis d'être là où vous êtes. Parce que je peux vous rassurer que l'ingratitude spirituelle est très dangereuse. Je parle bien de l'ingratitude spirituelle. Ça veut dire que le fait de ne pas témoigner de la gratitude vis-à-vis des personnes qui spirituellement vous ont protégé, vous ont accompagné, vous ont permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui ne dépend pas seulement de vous. Il y a des personnes qui étaient autour de vous, qui n'avaient peut-être pas d'argent, mais qui vous disaient des mots encourageants. Donc, qui vous développaient sur le plan spirituel. Parce que quand on vous dit des mots encourageants, ça vous pousse à être plus motivé. Quand votre motivation augmente, ça fait que si vous aviez la force de vendre un paquet en une journée, vous allez vouloir vendre 5. Donc, cette personne ne vous a pas donné de l'argent, mais elle vous a transféré une énergie à travers parfois la parole en disant « Courage Claudel ». Parfois à travers un message
encourageant. Vraiment, Claudel, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Je t'envoie ce message pour te montrer que réellement, même si je n'ai pas d'argent pour acheter tes produits, même si je ne peux pas investir dans ton entreprise, mais au moins j'aime ce que tu fais. Je voulais que tu saches qu'il y a des personnes qui t'apprécient. Ça, c'est la parole. Ou alors, ce sont des personnes qui, de manière non verbale, lorsqu'elles te rencontrent, elles vont avoir un sourire réel, un sourire franc. Elles vont te témoigner tellement de gratitude. Elles vont te montrer des actes d'amour incroyables pour te montrer qu'elles t'apprécient, qu'elles t'aiment. Il y a des personnes comme ça qui ne vont pas forcément te donner de l'argent, mais qui sur le plan spirituel vont t'accompagner. Il y a des personnes qui vont prier pour toi. Par exemple, pour les chrétiens. Vous pouvez être chrétien ou pas, mais il y a des personnes qui prient pour vous. Ça peut être vos parents, ça peut être vos pros, ça peut être votre conjoint, ainsi de suite. Il y a des personnes même qui vont aller chez des traditionalistes pour concevoir des potions pour vous et vous donner ça pour vous protéger, pas forcément pour votre mal. Ça peut être un savon, ça peut être une huile, ça peut être un parfum ou tout ce que vous pouvez imaginer ou toute autre forme de pratique traditionnelle, de rite qu'on réalise en général. Donc, il y a des personnes qui ont eu à poser des actions de ce type pour pouvoir vous protéger sur le plan spirituel. Et il ne faut pas être ingrat sur le plan spirituel. Parce que si vous développez de l'ingratitude spirituelle, vous ne pourriez progresser dans rien du tout. C'est très important de comprendre que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas le fruit seulement de votre travail. C'est le fruit aussi des personnes qui vous ont accompagné sur le plan financier, peut-être en finançant vos projets, qui vous ont accompagné sur le plan de votre équipe. Parce que ces personnes faisaient partie de votre équipe. Il y avait les vendeurs, il y avait les comptables, il y avait les fiscalistes, il y avait les experts en marketing, ainsi de suite. Il y a d'autres qui vous ont aussi accompagné sur le plan spirituel, qui n'avaient peut-être pas d'argent, qui ne pouvaient pas rejoindre vos équipes, qui n'avaient pas les connaissances pour vous accompagner, mais qui vous partageaient de la bonne humeur, qui parfois étaient même comiques. C'est-à-dire des personnes avec qui, lorsque vous passez du temps, vous vous sentez bien, vous riez, vous ne voulez pas que vous puissiez vous séparer parce que chaque fois que vous vous rencontrez, ces personnes vous transmettent toujours de la bonne humeur. Et cette bonne humeur a un impact sur vos résultats financiers. Parce que la bonne humeur vous pousse à être content, à vouloir développer davantage votre projet. C'est pas pour rien qu'on a décidé d'appeler cette marque Njoka. Njoka, ça veut dire la joie, ça veut dire la bonne humeur, ça veut dire l'envie de s'enjailler, ça veut dire le bonheur. Et comme nous sommes dans un continent africain où le malheur, la misère, la pauvreté règnent, on a voulu que les Africains puissent au moins de temps en temps passer des moments de joie. Ou alors avoir des produits qui les accompagnent pendant leur moment de joie, pendant leur moment de gaieté. Et ces produits, nous avons décidé de les mettre sur le label Njoka. Ça veut dire que quand vous consommez les produits Njoka, c'est une manière de témoigner votre joie. C'est une manière de témoigner que vous êtes content. C'est une manière de témoigner que vous êtes heureux de la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, mais au moins vous êtes satisfait de ce que vous avez déjà actuellement, parce que beaucoup de personnes voudraient l'avoir, mais ne l'ont pas. Donc, témoignez de la gratitude vis-à-vis des personnes qui vous ont accompagné sur le plan spirituel. Et parfois, ça peut se passer par une action simple. Par une action simple. Vous achetez un paquet de Njoka. Pourquoi Njoka? Parce que ça transmet la joie. Parce que le packaging est excellent. Ça montre que vous avez de l'admiration pour la personne à qui vous allez offrir ce produit. Parce que c'est un produit qui est soigné. Comme cette personne qui a soigné la relation, qui vous a permis de pouvoir développer qui vous êtes aujourd'hui. Vous lui offrez ce paquet. Ce paquet coûte 1500 francs. Celui-ci aussi, le nom c'est 1500. Celui-ci, c'est 2000. Vous voyez que 2000 francs, c'est quoi? Même si on prend les trois et qu'on ajoute le Tintin, ça fait moins de 5000 francs. Si vous offrez 5000 francs à quelqu'un qui vous a soutenu spirituellement jusqu'à ce que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, ça représente quoi cette somme d'argent sur ce que la personne a fait pour vous? Mais ce petit geste symbolique montrera que vous n'êtes pas ingrat sur le plan spirituel. Montrera que vous êtes en train de transmettre à cette personne un retour d'ascenseur pour lui montrer que vous lui témoignez de la gratitude. Et vous voyez que dans ce cas de figure, vous n'êtes pas en train d'offrir des chips à cette personne, non. Vous ne lui offrez pas des chips, vous lui offrez de la joie, vous lui offrez de l'amour, vous lui offrez de la gratitude, vous lui offrez du Njoka. Vous comprenez donc quelle est la dimension spirituelle que nous avons intégrée dans nos produits. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu les mettre dans un plastique vendu comme les autres. C'est vrai que c'est aussi un segment de marché. Il y a des personnes qui ne peuvent acheter des produits que de 100 francs. Il faut des produits pour ces personnes-là. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer. Je suis en train d'expliquer juste que les parts de marché sont différentes, les segments sont différents, les cibles clients sont différentes. Si vous voulez témoigner de la gratitude à quelqu'un, c'est clair que Njoka sera beaucoup plus... ce sera le produit par excellence si vous n'avez pas beaucoup de budget. Maintenant, si vous avez beaucoup de budget, vous pouvez lui offrir une somptueuse tenue SM en faso d'Anfani ou en Tunture qu'on produit à la main à Fumban ou alors en n'importe quel autre tissu prestigieux comme la tenue que j'ai en accompagnant cela d'un somptueux SM bag, SM. Bon, si vous avez plus d'argent, vous pouvez offrir plus. Bien sûr.
Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, même 1500 francs, ça peut faire la différence. Et vous voyez que dans ce cas de figure, vous n'êtes pas en train de lui offrir des chips. Vous n'êtes pas en train de lui offrir un vêtement SM. Vous n'êtes pas en train de lui offrir un sac. Vous êtes en train de lui offrir de l'amour. Vous êtes en train de lui offrir de la gratitude. Vous êtes en train de lui montrer que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de ce qu'elle a fait pour vous. Et ce fait de pouvoir reconnaître ce que les autres ont fait pour vous va vous permettre de solidifier votre armure spirituelle. C'est très important. Quand vous me voyez tous les jours produire des vidéos sur Internet, produire des textes, partager mes connaissances, faire face à l'adversité, mais toujours continuer à partager ce que je sais au maximum, partager même mon ignorance, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis très idiot, je suis très con, je raconte des bêtises, mais au fond, il y a une envie de partager ce que je sais. C'est une très grande force spirituelle, parce que je sais qu'il y a des personnes qui bénéficient de mes vidéos, il y a des personnes qui bénéficient de mes textes, il y a des personnes qui bénéficient de mes articles, de mes livres, de mes produits, des coffrets VIP et tout le reste, et qui réussissent à avoir, grâce à ça, un certain développement dans ce qu'ils font, ou alors dans ce qu'elles font ces personnes-là. Et lorsque je le fais, ça veut dire que je viens de planter ma contribution spirituelle dans la vie des milliers de personnes, des millions de personnes. Et ça, c'est une forme d'armure spirituelle. Donc vous, parfois, vous êtes désarmé spirituellement parce que vous ne partagez pas assez ce que vous avez, ce que vous savez. Vous ne partagez pas assez de votre talent, de votre art avec les autres. Vous ne contribuez pas assez à la progression spirituelle, émotionnelle, professionnelle des autres. Et quand vous ne plantez pas suffisamment votre énergie pour qu'elle puisse faire grandir la vie des autres, ça veut dire que vous avez un champ spirituel qui est sec, dans lequel se développe un désert. Ce que vous devez comprendre, c'est que pour développer une armure spirituelle importante, vous devez pouvoir semer de la vie, de la joie dans la vie des gens. Et pour semer de la joie dans la vie des gens, il y a des astuces simples. Je vous ai donné une astuce dans cette vidéo, mais il y en a beaucoup d'autres que vous devez pouvoir appliquer parce que c'est aussi une manière de vous protéger sur le plan spirituel. Donc, je n'ai pas envie d'être trop long, je pourrais développer davantage, mais c'est le thème que vous avez choisi pour ce direct, spiritualité et transfert d'énergie. J'ai essayé de manière ludique, avec des exemples simples, de vous partager mes expériences, mes connaissances et toutes ces expériences ou alors toutes ces histoires pour vous permettre de vous plonger dans le sujet et mieux comprendre ce que je voulais expliquer. Et pour les personnes qui voudraient aller beaucoup plus loin, pour des personnes qui voudraient que je puisse les accompagner, pour des personnes qui souhaiteraient que je puisse leur donner des astuces ou alors répondre de manière personnalisée à leurs questions, parce que pendant un direct comme celui-ci, je ne peux pas répondre aux questions de tout le monde, vous êtes très nombreux. J'ai donc conçu une offre qui est constituée en 2 éléments. Il y a une offre de 10 000 francs et dans cette offre-là, donc vous avez des questions que je pourrais répondre. Vous me posez n'importe quelle question et je pourrais vous répondre de manière personnalisée, individuelle sur WhatsApp. Ça va se faire pendant 1 semaine et surtout, je vais vous donner des accès à des formations vidéo déjà préenregistrées sur la spiritualité, sur le stoïcisme et sur beaucoup d'autres aspects qui permettent de pouvoir vous protéger sur le plan spirituel. Donc cette offre coûte 10 000 francs, elle va s'étendre sur 1 semaine, cet accompagnement individuel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter sur WhatsApp. Quand vous me contactez, vous m'écrivez, vous donnez votre nom, vous précisez que vous avez suivi le direct sur ma page sur la spiritualité et le transfert d'énergie. Et vous me dites l'offre que vous choisissez, peut-être l'offre de 10 000 francs. Et là, je vous donne les détails, je vous permets d'accéder directement à cela. Et pendant 1 semaine, nous allons échanger et je pourrai répondre de manière illimitée à toutes vos questions. Ça coûte 10 000 francs parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour acheter les coffrets VIP et toutes les autres formations ou services que j'offre. Donc, pour vous, ce sera 10 000 francs. Mais la limite, c'est 48 heures. C'est-à-dire, après ce samedi 23h59, si vous ne m'avez pas écrit et si vous n'avez pas effectué le paiement, vous ne pourriez plus bénéficier de cette offre qui sera expirée parce que vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne vaut pas ce prix. Maintenant, pour les personnes qui souhaiteraient avoir un accompagnement beaucoup plus approfondi, qui cette fois va durer 1 mois, qui sera toujours individuel, il n'y aura aucun accompagnement collectif
Parce que sur le plan spirituel, ça se traite individuellement. C'est comme un médecin avec son patient, c'est-à-dire qu'il y a une confidentialité totale qui doit régner. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient avoir un accompagnement qui, lui, va durer 1 mois et qui va prendre aussi en considération votre projet, peut-être des astuces que je pourrais vous donner sur le plan stratégique concernant votre projet et surtout des communications que je vais faire sur ma page pour promouvoir votre activité. Cette offre, elle va coûter 50 000 francs. Ou 100 euros pour les personnes qui sont à l'extérieur du Cameroun. Pour 10 000 francs, ce sera 20 euros. Et toutes les personnes donc qui souhaiteraient bénéficier de cette offre de 50 000, vous m'écrivez, vous me dites que c'est cette offre dont vous souhaitez bénéficier, qui va durer 1 mois. Donc pendant 1 mois, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais produire des contenus chaque semaine pour communiquer sur votre activité. Et surtout, je vais vous permettre aussi à travers certaines astuces, certaines formations, de pouvoir vous renforcer sur le plan spirituel. Donc ça a été un plaisir pour moi de partager ce direct avec vous. Je tiens à vous préciser que vous pouvez devenir des représentants ou des concessionnaires de la marque Njoka dans votre ville ou dans votre pays. C'est possible, vous me contactez tout simplement sur le même numéro WhatsApp et je vais vous donner toutes les modalités et tous les détails. Bien sûr aussi, si vous souhaitez les acheter, vous pouvez les avoir dans plusieurs points de distribution. Pareil pour la marque SM, si vous souhaitez distribuer la marque SM ou alors l'acheter, que ce soit des vêtements comme celui que je porte, les sacs, les accessoires, les chaussures et tout ce que vous pouvez imaginer. Nous confectionnons tous ces articles au Cameroun directement et nous les commercialisons dans notre showroom qui est situé à Place Wada à Yaoundé. Vous pourriez aussi me contacter par rapport à cela. Et bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui souhaite investir peut-être dans des projets, si vous souhaitez collaborer avec nous en devenant des partenaires financiers dans nos différentes entreprises, peut-être devenir actionnaire ou tout simplement investisseur ou toute autre forme de collaboration, peut-être prestataire de services ou alors, je sais pas, fournisseur de matières premières ou tout ce que vous voulez. Vous me contactez à travers le même numéro. Je serai plus attentif si vous avez souscrit au moins à une de ces offres. Bien sûr, c'est la priorité à ceux qui souscrivent aux offres. Pour eux, je pourrais répondre à toutes leurs questions concernant même d'autres sujets. Et ça permettrait qu'ensemble, nous puissions collaborer et travailler. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre direct. Vous auriez toujours l'opportunité de choisir le thème de votre choix parce que désormais, moi, j'écoute ce que vous voulez. J'ai déjà assez produit de vidéos, de contenu sur les thèmes que moi, je pense. Maintenant, moi, je vous écoute. Ce direct, le thème a été choisi par vous. J'espère que vous avez été satisfait du développement que j'ai eu à faire. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure. Pour un nouveau direct, portez-vous bien, je vous adore. Merci de contribuer à développer cet empire que nous sommes en train de bâtir tous ensemble. Nous sommes plus forts. À très bientôt. Anjoka na beng anjoka, Njoka na beng anjoka, Njoka na beng. I believe bongo, I believe qualité. Njoka na beng, I believe saveur, I believe packaging. Njoka Njoka na beng, plein de saveur go watch o welige. Njoka na beng saveur et qualité. Njoka